Coucou, comment vous allez? Coucou, coucou. Comment vous allez, les amis? Vous allez patiner. J'arrive. Elle a mes mains. C'est dimanche, oh, je voulais manger le piment, la sauce gombo pistache. Avec la poule. Là, là, vous l'avez bien opposé. Je suis rentré à quelle heure? Je suis rentré à. On est rentré, c'était à 4h30. Hein. Et c'est on était même 4 heures. On était 4 personnes. Nous étions 4. Nous étions 4 ce matin. On est rentré vers 4 heures. Après, on a dormi vers 7 heures. Bon, je me suis levé vers 10 heures parce que chacun est rentré, quoi. On était 4 en tout, oui. Mais comme c'est dimanche, chacun rentre chez lui, non? Chacun n'a qu'à rentrer chez lui, c'est tout. Oh, ça fait du bien. Maintenant, oh là là, le week-end, c'est bien. J'ai un meilleur week-end. Le week-end s'est très bien passé, mes coutins. Le week-end s'est bien passé. Alors, comment vous allez? Oui, c'est Blanchard. Bonjour. Attendez. C'est dimanche, maintenant, il peut maintenant parler de moi, de tout. Manger aussi en même temps devant vous. Voilà, connectez-vous. Voilà le gombo. Gombo pistache avec bien l'huile qui est montée. La poule fraîche. Je voulais manger le gari. Hein. Regardez-moi le gombo est vert. Et le pistache. Ah non, balata. Regardez le pistache. Regardez l'huile. Voilà, j'ai mis beaucoup de piment. J'avais envie de manger le piment. Je voulais pas mal, je voulais mal la poule. Et je n'ai pas mixé le gombo. Je ne voulais pas mixer, sinon ça allait être trop glissant encore. Le piment dedans, j'adore. Ouais, la vie, oh. La vie qui n'a qu'un sans cesse, no complication. La vie. Ah. Ouais, regardez encore. Regardez. J'ai mis la poule. Non, je suis en cordon. Partagez le live sur restreint. Hein. Et saluez-moi, bon dimanche. Demain, c'est lundi. Vendredi, je vais me coiffer. Mais ça chauffe, regardez. La poule dure. Mof there. On appelle ça alors ça c'est vraiment la vie du poulet. La poule. Ouais. Je profite de cette occasion pour m'adresser à Beyoncé. Beyoncé, Brian, tu sais, je ne suis pas ton ami depuis des années. Je t'ai jamais pris comme un ami. Donc toi, Beyoncé, qui habite à National, vers Chevaleret là-bas, qui s'initie à vouloir faire du mal aux gens, parce qu'il faut savoir que les gens qui se filment qui filment les gens, ce sont des personnes malsaines. Et Beyoncé en fait partie. Coucou, viens chercher Mamie Ndok. Partagez au direct. Tu n'es pas entré, tu croyais que le buzz à des asticots allait prendre. Mais vous avez fait poteau. Alors je vais te parler. Beyoncé Brian, pourquoi vous voyez l'autre jour sur TikTok, qui vient t'insulter, Brian Billy, sur les réseaux. Toi, tu t'es initié dans mes affaires, tu es venu à mon TikTok, même venu m'insulter. Je les capture. Je vais donc vous parler de Beyoncé là.
Beyoncé a pris le désert. Il a pris le désert dans les années 2017. Parce que quand tu parles des gens, parle d'abord de toi. C'est très important, saluez-moi. Parce que je ne suis pas là tes choses-là. Parle de toi. Je ne suis pas ton ami. Je ne peux pas être ton ami, tu es très complexé. Et tu es très aigri. Apparaît ici. On va arriver. Alors, c'est un homosexuel camerounais qui est banni. Comme toujours, il dit qu'il est douanier, il n'est pas douanier, il est banni. Vous savez que c'est comme les Cribiens. Je sais pas, est-ce que vous m'entendez venir dire que je suis Batanga? Je ne suis jamais Batanga. Je dis tout que je suis Fangumba. Je mets ma grosse poule. Mais ça chauffe. Pourquoi que c'est mon avis, comment tu vas? Il est banane. Il est venu par le HR via l'Algérie. Parce qu'il a pris le désert. Parce que quand tu parles de moi, Beyoncé, tu oublies que tu connais Brian Billet. Tu oublies qu'on te connaît nous tous. Alors, il est migré sur le biais de sa copine qui habite ici à Bourg-la-Reine. Comme Blanc avait épousé en Afrique. La fille et ses copines ont aidé Beyoncé à prendre la route. Avec une aide de 300 000 francs. Parce qu'il était très souffrant au Cameroun, il était presque mourant. Voilà. Je laisse ça, ça va continuer, on va parler. Je parle de toi avant qu'elle vienne déguster ça. Mais il faut que je t'envoie ton message. Donc, Beyoncé prend la route. Tous les périphes Nigeria, Niger, c'est ce qui pas habiter à Alger. À Alger, il se fait, il reçoit tous ses soins et tout, le HR et autres et autres et autres. Ils étaient en attente de leur départ. Donc, c'était la qualité que... vous savez, dans le HR, on privilégie beaucoup ceux qui sont les victimes de guerre. Donc, parce que le HR, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les Woubi. Les lesbiennes, les Woubi. Bon, les Woubi, souvent, ce sont beaucoup de Woubi qui sont maladifs, qui sont prioritaires. Donc, Beyoncé, donc, Paris l'accepte. Partagez le direct. Paris accepte Beyoncé. Et d'autres personnes n'ont été acceptées par la France, d'autres sont partis au Canada, en Suède, et tout ça là. Bon, bref. C'est le HR. Donc, c'est une grâce. Beyoncé arrive à Paris ici. Il habite à la rue Beauregard. Dans la maison du Ngunda. À Strasbourg-Saint-Denis. Il ment à tout le monde, même Roméo qui était chez moi. Hier, Beyoncé l'a menti que son père est ministre. Les Beaux-Arts ont toujours un problème, même si tu as Denis Beaux-Arts. Vous avez tout là de tout dire que vos parents sont tous ministres, vous avez tous les enfants bien, vous avez l'argent, mais j'ai l'argent, peu importe de quelle ethnie. Moi, j'ai eu ce constat, surtout chez les Woubi. C'est comme ça qu'il habite là-bas. Et il faut que 2 ans après, quand tu as les papiers et tout ça là, il faut que tu trouves un contrat. Ça veut dire qu'il commence à faire, Coucou Sandrine Bozini, il commence à faire la formation aéroportière à Roissy. Mais il venait toujours dans ma cuisine rouge. Il venait chez moi tous les jours, demandant à William, demandant à Rico, demandant à tout Paris. Beyoncé était chez moi tous les jours. C'est-à-dire que s'il arrête aujourd'hui, il va venir le lendemain. Et j'étais toujours au fourneau. J'ai tiré mes valises. Et lui et moi, on a tiré la valise à Lyon. Où il était chez une copine, lui qui est ma copine aussi. Après, nous sommes partis à Dijon, j'ai pris l'appartement. On va arriver à là. Donc, partagez le direct sur restreint. Vous savez que moi, avec la musique américaine, moi, Facebook ne me menace pas. Hein. Moi, tous les vendredis, ça me dit, ouais, même mes chansons américaines, il y a une place. Hein. Donc, c'est comme ça que Beyoncé vient chez moi et pas chez lui. Mais je constate que Beyoncé même, mes ex, Beyoncé me demande tout que je présente mes ex. Mais moi, je m'en fous, mes ex sont mes ex. Je n'en ai rien à foutre. Donc, je pars, j'appelle mes ex que oui, je te présente. Vous voyez à quel point j'étais bien mis à Beyoncé. Beyoncé veut mes ex. Moi, je pars. Je parle à mes ex. Oui, Beyoncé, il y a Jérémy, même mes amis, Jonathan. Oh, tel nom, tel me plaît. Agnoa. Il m'a passé, il m'appelle. Et c'était un nom qui s'appelle toi, Agnoa. Bon, même si ça n'a pas donné.
Mais j'ai constaté que c'était quelqu'un de super complexé. C'est une personne qui est un peu de sa personne. C'est une personne qui veut vivre au-dessus de ses moyens, qui s'invente des vies. Roméo, quand vous voyez qu'il était ici hier, Beyoncé est partie d'une soirée, c'est Beyoncé qui appelle Roméo. Parce que Beyoncé a souvent là que, quand il veut sortir devant les gens, il veut prouver aux gens qu'il a mis avec les enfants de Mbeng. Il veut dire à quelqu'un qui te manque qu'il est venu en Bengala de 10 ans que sa tante est ici à Châtillon. Oui, j'ai bien dormi, Gladys, comment tu vas? Bref, on va arriver à là. Donc, c'est comme ça que Beyoncé était là-bas. Après, Beyoncé vient me voir. Écoutez très bien, Beyoncé, tu ne peux même pas venir nier avec moi. Beyoncé vient me voir en 2020. Malgré tous les coups bas qu'il m'avait à faire, monter les scènes. Vous avez vu Rico chez moi qui est venu à Bordeaux. Beyoncé a monté mon ami contre moi, mais mon ami n'est pas tombé dans ça. Beyoncé a monté tout le monde. C'est-à-dire qu'il vient chez moi, il veut que j'ai des amis entiers, des amis de partout. Moi, j'ai grandi en France. Et j'ai commencé le milieu parisien avant toi. Toi, tu es venu en 2017, Beyoncé. Beyoncé, c'est la promotion du HIA de 2017. Bref, mettez good life. Donc, c'est comme ça que même mon ami entier ici. Maintenant, il appelle Roméo. Roméo, c'est le gars qui était là hier. Coucou. Merci, on va manger encore. Je vous explique d'abord qui est Beyoncé là. Donc, c'est comme ça donc, que même mon ami qui était là hier, là, avec vous même avant-hier, Beyoncé est parti même jusqu'à Dieu. Il appelle le gars derrière. Oui, viens, accompagne-moi d'une fête, viens. On part d'une fête là-bas. Oh, c'est. Le gars aussi, comme il est gentil, Roméo, il prend ses clics et ses claques. Il va chez Beyoncé à la rue Beauregard ou Beyoncé habite à la rue Beauregard. En temps, c'est une soirée, un anniversaire de Douala là-bas. Mais arrivé, Beyoncé ne dit même pas au gars par derrière que fais semblant d'être mon gars. Fais semblant, toi, Brian Billy. Tu me dis, je te capture. Toi, Brian Billy. C'est ton nom, sinon tu ne t'appelles pas comme ça. C'est ton nom, je te capture. Je t'allume une fois, je te laisse. Donc, c'est comme ça donc, que le gars que vous voyez, Roméo, qui a mis dansé et qu'on se couvert comme ça. Là. Roméo ne sait pas que Beyoncé a présenté là-bas que c'est son gars. Comme Roméo est grand et beau, Roméo arrive à aller dans les soirées, dans certains anniversaires de Douala. Roméo donne, il sourit avec tout le monde, il parlait avec tout le monde, il y avait les chichas, les alcools, tout. Vous connaissez les petites soirées de Paris, les anniversaires dans les boîtes de nuit. Donc la fille qui était là, une fille Douala, elle est au fumoir avec Roméo. Elle dit à Roméo que tu es très beau. C'est dommage que tu es le copain de mon frère Brian. Ben, les Douala, les petits, les Bamiens s'appellent toujours frère. De mon frère Brian. Roméo fait, ah non, moi je ne suis pas Brian, hein. Moi je suis hétéro. Il a vu la femme aussi qui va aller Nyoxi aussi, non, une place, non. La femme dit, hein? Donc, quand la Roméo rentre, donc va s'asseoir, la fille continue à fumer. Et les gens, la fille commence à signaler aux invités que Beyoncé a menti. Parce qu'on connaît Beyoncé avec la mythomanie. Il n'y a pas mythomanie, que les gens la mentent souvent, c'est pas possible. C'est comme ça, donc, le gars arrive alors, maintenant, le gars est assis. La fille vient dire qu'elle a parlé à tous ses soeurs-là. Que Beyoncé a menti. Donc les gens commencent à s'entourer, rôder tous les filles là. Oh, t'es trop beau. Parce qu'ils connaissent déjà que Beyoncé ne sait pas le gars de Beyoncé. Le gars qui était chez moi hier là. C'est comme ça que la fille donc dit que maman, toi-même, Brian, avec tes gars imaginaires, Beyoncé a sauté. Elle a attrapé le cou de Roméo. Les deux avaient les locks. Bagarre générale. Roméo tire les cheveux de Beyoncé, Beyoncé tire les cheveux de Roméo. Mais Beyoncé, tu aurais quand même dû dire à Roméo que fais-toi passer pour mon gars. Il aurait dit oui. Tu ne le fais pas passer pour ton gars. Il ne connaît rien. Et lui, là, avec la femme qui va aller gnoxer. Lui, il s'en fout. Ils se sont tirés les cheveux comme ça. Voici la bagarre générale. Beyoncé roulait en smart. Comme ça, la smart est petite. Bagarre générale. Oh, moi je suis... C'est là que Roméo qui ne sait pas insulter le gars que vous avez entendu, lui il ne sait même pas faire les problèmes, il est toujours souriant. C'est là que le gars dit alors à Beyoncé que nous fait espèce de menteuse, tu vois que moi je suis bête, moi je suis un Congolais, toi tu me dis que ton père est ministre et tu vis dans une connerie de maison. Beyoncé, quand tu parles des maisons des gens, tu ne m'appelles pas Asiko par rapport à Tobichou, mais les gens rentrent ici. Tu oublies que ta maison était infectée des punaises. Si je mens, voici ma main ici. Ambeng, les punaises de lit. Si je mens, demandez à William. Vous le connaissez déjà. Si je mens, Tachal même qui a Lyon, excuse-moi de te prononcer. Demandez. Donc quand tu parles des gens Beyoncé, c'est toi Brian Billy.
Tu avais les punaises de lit. Je vous dis que je ne savais pas comment les punaises pètent sur quelqu'un. Mais quand je dors, j'entends twist, twist, twist. C'était en 2019, fin 2019, quand on sortait de... On devait partir à Dijon. Non. Avant qu'on aille à Dijon, moi, je partais à Reims. Voilà, après la carte de l'ambassade, je partais donc maintenant en 2019 pour aller à la préfecture parce qu'à Paris, c'était compliqué. C'était compliqué. J'avais fait longtemps sans renouveler. Beyoncé, toi, si je vous dis, demandez à tous les Parisiens, ils vont vous dire que Beyoncé est une personne, je ne vous dis pas, ne regardez pas les conneries qu'ils vous racontent là, c'est un menteur. C'est-à-dire que c'est un whoopé du littoral qui ment. Je n'ai jamais vu quelqu'un, il est machiavélique. Beyoncé avait les punaises de lit à la rue Beauregard, ici à Strasbourg-Saint-Denis. Je vais vous dire ça, il va appeler qui c'est qui. Vous dormez chez Beyoncé à l'époque là. Ici, les go trucs. Les punaises de lit. Donc quand tu parles, moi c'est une poubelle. Donc je n'étais même pas l'auteur. Mais j'accepte. Mais chez toi, les punaises. Mais content. Et la fête, tu ne dors pas. Je ne savais pas le premier jour, j'entends twist. Je dors le sommeil, bon, j'entends twist, twist, twist. Après, il dit, mais qu'est-ce qu'il me gratte ici? Il me dit, ce sont les acariens. Je dis, ah, tu n'as pas un produit. Il met le produit vers 3 h du matin. Je m'en rendors plus. Et cette histoire-là est que la journée, ça ne te pique pas passer à la lumière. Mais c'est le soir que ça te pique. Je suis venu parler ça sur Facebook. Je dis bien que demain à tout le monde. Punaise de lit. Et que ce n'est pas comme vous dit. Même si je dis, même ma petite sœur, ce va vous dire que ce que dit est vrai. Parce que même Rico connaît cette histoire des punaises. Les punaises de lit qu'il y avait chez lui. Mais il faut le voir avec les garçons. Donc maintenant, j'arrive là, donc je m'en vais à Lyon. Je prends mon appartement à Sars-Gambetta, à côté de la Guillotière. Toujours le 9e là-bas à Lyon. Donc Beyoncé, je m'avais fait rendre visite à Beyoncé, et puis je rencontre Cacharel, patati patata, tout. Bon, bref. Et puis Beyoncé vient chez moi. Beyoncé ne rentre plus parce que j'avais un client Junko qui m'avait demandé, qui voulait que la féminisation, il m'avait donné 700 €. Il a donné à Beyoncé 150. C'est même moi qui dis à Beyoncé que descend, elle vient prendre 150. Et le gars, quand j'ai expliqué, que Beyoncé 150, mais il voulait partir à ma jolie robe verte. Je dis au blanc là que, comme je te prends ma robe, tu allais porter, tu me donnes 30 € à Beyoncé. Beyoncé a pris les 30 € dans sa poche. Pourtant, tu as gagné 300 chez moi, plus de Namaki qui faisait chez moi. C'était un père entier là-bas qui me louait sur les appartements à Sars-Gambetta. Je ne savais même pas que le quartier pouvait work pour nous, mais ça work bien pour les hommes. Donc, c'est comme ça. En tout cas, ça dépend des quartiers. Elle n'allait pas au premier là où elle est collée. Donc, c'est comme ça. Donc, je parle, on dit donc, on part à Dijon. Parce que toi, Billy, Brian, j'ai capté tes insultes. Brian Billy, espèce de mytho, c'est comme ça donc on part à Dijon. Moi, à Dijon, je suis toujours logé à la rue Jules Mercier. Parce que j'ai le numéro du bailleur depuis des années. À l'époque, il n'y avait pas Airbnb. Nous, on prenait ça sur le bon coin. Mais comme quand j'avais dans la maison quelqu'un, moi je nettoyais bien, discrétion totale. J'étais amené dans le chambre-salon, tu as fait 1200 €, 1250 €. Mais c'était déjà l'appartement que tu entres. Parce qu'il faut parler de toi, Brian Billy. Parce que moi je sais pas, j'ai toute la traçabilité. Hein. Oui. Donc c'est comme ça que on arrive à Dijon. On prend le Blablacar de Lyon-Dijon, c'est 10 €. Parce que Lyon-Dijon, c'est 2 heures. Vous savez que la Bourgogne n'est pas loin du Rhône-Alpes. On arrive, non, 2 heures, oui, 2 heures. On arrive à Dijon, je connais la route. Je descends, je prends le tram, je connais la gare du tram, je descends le centre-ville, rue Jules Mercier, Brian lui travaille, Beyoncé lui fait le namaki, lui vend le cul et le bangala sur le site qu'on appelle Ems. Et qui veut que vous la mettez les cœurs. Ems, c'est Woubi. Avec Wanons, parce que Wanons se donnait encore à l'époque. Lui travaillait. Ou annonce, il mettait ses photos, même lui, il avait la plus blonde comme ça, mais sans peu. Il mettait le masque comme ça, là. Et en état en homme. Donc, mais je ne comprenais pas. Beyoncé, je parle de toi. Mais quand on parle d'hygiène de vie, il faut parler de toi, Beyoncé. Tu ne peux pas parler de moi. Je n'ai jamais eu les punaises chez moi. C'est comme ça, donc, que Beyoncé arrive. Moi, j'avais mon paquet de préservatifs que moi, j'ai tout mes Eden. Vous connaissez les Eden. Ou bien, des fois, quand j'entends qu'il y a aide dans un quartier, nous, on tape sur un aide. On peut prendre les capotes gratuits. Je dis que, mes capotes étaient, et Beyoncé avait peut-être fait 4 personnes qui voulaient la capote. Et
En tout temps, mes capotes étaient finies. Comme on causait Dijon, moi, c'est pas qu'on vend les Eden partout. Parce qu'à Dijon, là-bas, là où je devais aller prendre les préservatifs, c'était les marques Durex, Manix, tout ça là. Je dis à Beyoncé que bon, mets l'argent, mettons 20 euros, on prend les Ndamba. Beyoncé me dit que lui ne fait pas il ne prend pas la capote. Que lui, il est sous prep. Que lui, il est sous prep. Donc, c'est qu'il est contre le. Beyoncé, c'est un cas. Il commence à. Vraiment. Donc, il enchaînait les plans. Il a fait peut-être 3 personnes avec. Non, 2 personnes. C'était versé avec 4 capotes. Après, le reste, c'était les entrées. Je ne voyais pas Beyoncé venir par la capote. Et tout le monde sait ça. Même nous, tous on sait ça que Beyoncé, lui, fait son. Quand il vend son piment, il vend son piment nature. Ce n'est pas un débat. On n'ignore pas ça à Paris. Il vend son piment nature. Ce n'est pas que c'est un débat. Non, nous tous on connaît ceci à Paris. C'est comme ça alors que mes quotas. On finit. Je sais que Beyoncé, j'ai à payer la maison. Donc Beyoncé va me rembourser la moitié aussi parce que c'est moitié de base. Beyoncé ne m'a rien donné. Il a rencontré un Burkinabé sur Grindr. Le Burkinabé là devait partir pour les fêtes de Noël, les fêtes d'année. Merci pour les j'aime, mettez les cœurs. Le Burkinabé là devait partir au Cameroun, au Burkina, voir sa famille pour manger les fêtes de Noël. Parce qu'on voit là, c'est la période, même si comptait, période 2019, si. C'est comme ça que le Burkinabé là arrive. Beyoncé maintenant. Et à la maison, c'est toujours moi dans l'appartement du Namakri. C'est moi qui vais t'acheter à manger. Le vin, les cigarettes, Beyoncé ne dépense même pas quiconque. Il garde son argent parce qu'il veut venir bluffer les petits garçons à Paris. Je parle de toi parce que, j'ai bien dit Beyoncé, parce que nous tous on te connaît. Parle de toi. Oui, c'est très important. Ne parlez pas ça pour les autres. Pour toi. Et je suis à Paris, tu te dis, je te dis que je parle de toi. C'est comme ça qu'on arrive là-bas. Je sais que l'appartement coûte 300 la semaine. Donc, Beyoncé va me donner 150 euros. Je n'ai pas besoin de lui demander. C'est vrai que Beyoncé, donc, qui ne rationne jamais. Le gars arrive, le gars dit oui. Beyoncé va dire que oui, je suis une femme, je suis comme ça, je suis amoureux de toi. Un Burkinabé musclé, mais Burkinabé quoi. Et tout. Et moi, j'avais fait à manger. Le gars a mangé. Mais vous savez que les Burkinabés sont les personnes intègres. Ils ne sont pas compliqués. Donc, moi, je regardais Beyoncé. Bon, lui, il voulait le ndolo moi quoi. Beyoncé planifie maintenant inviter le gars au restaurant le lendemain. Entre-temps, toute la nourriture du Namakri. Demandez à tous ceux que Beyoncé, que ce soit sa copine Cristal qui est ici, que ce soit chez les Cacharel, que ce soit chez n'importe qui, Beyoncé ne contribue jamais dans une maison. Donc, c'est comme ça alors que moi, mon côté, moi, je dois manger, pardon. Et moi, vous me connaissez, moi, j'ai le succès, moi, ça fait Mais, je sais faire le Namakri. Donc, c'est comme ça alors que Beyoncé, ils ont planifié aller le samedi et on devait quitter le dimanche le lendemain pour rentrer. Voilà, c'est la période qu'en France, il y avait les grèves de train là. On devait prendre les Blablacar, c'était chaud, les gars étaient fermés là. C'était en 2019 là. Donc c'est comme ça alors que... Moi, vous voyez que j'ai la mémoire. C'est comme ça alors que Beyoncé, on arrive, on quitte. Quand elle va se la monter des panels, c'est vraiment... Bref, on arrive donc maintenant, on quitte, on part... Il dit qu'il va prendre le Blablacar pour nous trois, donc le gars. Bref, le samedi, ils doivent partir au restaurant. Le gars arrive à la maison, à la rue Jules Mercier, toujours, il connaît tout mon adresse, où il était toujours là-bas. Le gars dit que, Beyoncé dit oui, c'est bon, je suis habillé, on va partir manger dans un restaurant chic, parce qu'il voulait bluffer le gars. Le gars dit, mais maintenant, je ne suis pas parti avec toi au restaurant, on va laisser Waris, parce qu'il a dit qu'il m'appelait Waris. Soit on peut avec Waris ensemble, soit alors on va manger une fois ici, on commande. C'est vrai que Beyoncé est calé. Beyoncé dit alors que il part avec moi. Le gars dit que, ok. Vous savez qu'eux sont les gens intés, sont les gens droits. Ils m'ont amené dans un restaurant chinois. Moi, je me suis vengé. J'ai bu les Tsingtao, ceux qui ont les bières chinoises là. J'en ai bu même 6. Bien, ça dit qu'il prenait en charge. Parce que là, il se faisait passer pour... Au gars qui est riche, peut-être vendre au piment. J'ai bu au moins 6 Tsingtao. J'ai bu les bœufs, les poules. J'ai les crevettes. J'ai d'abord dit que déjà tu me rembourses pas mes 150 euros de l'appartement. Déjà je cuisine depuis. Tu ne rationnes pas, tu fumes mes cigarettes et dans ça même tu devais me laisser à la maison. Mais quand ma facture est au moins 46 euros. Donc bien c'est en train de voir, je vois qu'il a mal, mais je ne le fixe pas les yeux parce qu'il me fait quoi. Je ne le regarde pas.
Que c'est quand même mauvais fond, ça. C'est quand même mauvais cœur, ça. C'est comme ça, alors que... Il me dit, Agnew, tu sais, tu m'as ça à moitié. Je dis que, je dis que quoi, à la moitié? Non, c'est toi qui m'as invité, mon beau. Le gars dit, ben oui, bien, Brian, tu nous as invités. Voilà comment j'ai échappé à la dette. J'avais à manger. Puisque je savais qu'il ne va pas me demander mon argent et je ne voulais pas l'embêter. Moi, il faisait mes namakis, moi, il bloquait. Donc, c'est comme ça, alors que... Et puis, moi, les trucs que moi, je fais, laisse. Comment dire trop bon, trop con. Donc, c'est comme ça qu'on est rentré. Mais il fallait même pas les blabla. Voilà la loterie. Tout est fermé. Je dois laisser la clé à la boîte à clé. Maintenant, ce temps, il faut qu'on rentre à Paris parce qu'il doit venir manger les fêtes. Les fêtes là même que j'avais invité Beyoncé chez nous. Chez moi, dans ma cuisine où j'avais invité toute ma famille. Avec Beyoncé et ses amis. Là. Ben, quand tu l'invites seul, il amène 2, 3 personnes. Parce que lui, quand tu adresses mes amis, c'est qu'il sort, il rencontre les gens, il dit, oh, j'aime bien ton mood et tout. Il force de sa manière les amitiés les gens et puis il débarque chez toi sans te dire qu'il a les amis. Est-ce que les gens, ils sont venus manger Noël chez moi le 24, avec ma famille, avec la maman, mes frères, tout ça, mes cousines, mes soeurs. Beyoncé que vous voyez là. Même mes 150 euros, il ne m'a pas donné. À ma grande surprise, Beyoncé a pris notre blabla car le Burkinabé, lui et moi, le Burkinabé devait voyager le 25, je crois. Il devait voyager le 25 pour aller... C'était le 24 ou le 25? Le 24, je crois. Oui. On est quitté le 20, on est quitté le 22. Le Burkinabé voyageait le 23. Ouais, pour aller manger les fêtes en... Moi, j'ai la mémoire d'éléphant. C'est comme ça. Alors que Beyoncé prend le Blablacar avec son compte et tout. Parce qu'il n'y avait pas d'écran. On prend le Blablacar. Dijon, Paris. Vous, 20 euros. Elle va prendre d'Orléans. Beyoncé me tend la main que... Ah non, donne-moi les 20 euros du Blablacar. En tout temps, il n'a pas demandé au show parce qu'il a l'intention de pinable le show. Donne-moi les 20 euros. Je lui ai dit, mais... Coucou Flore, c'est comment tu vas? Je vais attendre ma tout à l'heure. J'ai dit que, mais, les 150 euros que tu vas me donner pour la loterie là-bas, tu ne m'as pas donné. Les courses que me faisais, tu ne me remboursais pas. Parce que Beyoncé aime dépenser quand il y a les garçons. Il aime bien les garçons actifs ou bien les deux. Il aime les garçons d'ici. Donc les garçons un peu garçons, quoi. C'est comme ça que moi, je ne donne pas les 20 euros là. Je prends mon bus, je rentre chez moi. Il y avait un bus qui partait à Châtillon. On était beau maillé dedans. Il fallait que ma soeur devait venir de Mélin, mes cousines, mes neveux, mes frères. Il fallait qu'ils fassent le héros. Je suis parti à Château le lendemain, acheter beaucoup de nourriture. Ce baron qui m'insulte là mangeait chez moi tous les jours. Chez moi. Parce que même devant mes amis, comment Beyoncé vient tout le temps chez nous ici. Il y avait Brian, il y avait Rico et tout. Même devant même William était là-bas. Mais il ne rationne jamais. Mais moi je m'en fous là-dessus, c'est rien. On mange un chien, on pète. Ce Beyoncé qui part raconter sa vie. Beyoncé en 2020, quand il y a le Covid, là, je dis que maman le namak, moi j'ai peur parce que nous tous on avait peur que. Et je n'avais pas de ressources, je n'avais pas de revenus. Attends, mange un peu, Flore Semilla là. Brian Billy, en Woubi. C'est comme ça que ce Beyoncé là, il décide de passer son permis de conduire. Il rate 2 fois son permis. Et c'est un permis automatique. Il rate 2 fois. Je suis à Rouen. Toi, Beyoncé, quand tu peux m'insulter, quand tu es entré d'une histoire de sabotage de cet animal dans son caleçon dehors là, tu n'as pas pensé. Hein. Il a raté 2 fois à Paris. Le permis automatique, parce qu'il a un permis automatique. C'est comme ça qu'il vient chez moi à Rouen. Il passe son permis chez moi à Rouen. Beyoncé était demandé de me payer le loyer chez moi à Rouen. Il était même payer les factures chez moi. Tu mangeais à ta faim, non? Tu n'avais pas fait 12 jours, 13 jours chez moi. Tu ne venais pas tout le temps chez moi à Rouen. Ça n'a pas duré. L'appartement de rue Beauregard, on voulait le mettre dehors. On devait expulser Beyoncé le 25 octobre 2020. Écoutez très bien. Malgré tout ce qu'il fait là, moi je crois que je n'étais pas, je l'ai laissé tomber. On devait expulser Beyoncé. Oui. Qui ignore ça? J'essaie des noms, les Rico, les William, les Raphaël, les ceci. Qui ignore ça? Beyoncé m'appelle en catastrophe. Est-ce que Beyoncé dit qu'il va partir habiter au Havre parce que le Havre, comme il est côtier, il me demande à moi de lui faire le business des things pour la piole. C'est chaud. Je dirais que mais le gars m'a corrigé ici. Après, il dit que bon, comme c'est... Vous savez, la naïveté, des fois... des fois, vous savez même pas la naïveté, je le sais tout. C'est comme ça que demandez à Cacharel.
C'est comme ça donc que j'appelle ma copine de faire les way à Beyoncé. Avec les way là, Beyoncé a pu se faire loger ici, pas loin de chez moi, au Gobelin. Toujours à la maison d'Ungunda pour montrer qu'il s'insère, il s'intègre, il a quand même le contrôle du travail parce qu'il ne travaillait plus. C'est comme ça qu'on donne le truc. On donne les patrons de la maison à Beyoncé. Quand tu entrais, c'était à côté du McDonald's. Là, comme ça, c'était le cinquième. Le cinquième et le 13e de l'autre côté, ici au Gobelin. C'est comme ça que Beyoncé a eu la maison là. C'est moi qui appelle ma copine de faire les documents à Beyoncé. J'ai tout ça par mail. Avec ton nom. C'est comme ça que Beyoncé, que vous voyez là, a eu l'appartement ici, au Gobelin. Ok? Et c'est là qu'entre-temps, il décide maintenant de faire un travail. Il avait un travail en intérim. Où il travaillait. Vous voyez ceux qui servent dans les bars là. Les bars, mais dans le TGV. Ça, c'est rien. Ça, même moi, je peux faire ça. Donc, il travaille dans le TGV, dans le bar. C'est comme ça qu'avec les fiches de paye là, vu qu'il est réfugié, c'est comme ça donc que, comme tu as la fiche de paye, il était dans une maison encore du Ngunda, parce qu'il fallait qu'il monte à son ascenseur social et à la LGBT là-bas. Comme quoi, il s'intègre, il a trouvé le boulot et on est dans le pays des Blancs. Voilà comment Beyoncé a eu son appartement ici à National Chevaleret. Ici, la ligne 6. Dans le 13e toujours. C'est là qu'il a eu son 41 mètres carrés. Il m'a même dit merci. Il était même content. Quand l'heure de la maison, là, m'était avec lui. J'étais content. Je lui ai dit, Agnoa, c'est bien ça. J'habitais encore à Rouen. Donc, Beyoncé, quand toi, tu pars t'asseoir, tu parlais de... Je veux dire qu'il veut récupérer one à one. Tu dis que les asticots, tu dansais des asticots, les asticots. Mais je dis encore, je répète, chez toi, il y avait les punaises, oui ou non? Chez toi, quand on dormait, je dis que de Ambengue, twist, nous tous, on s'est fait piquer chez toi. Même Renzo, qui habite à Amiens, connaît que tu avais, qui ne sait pas que tu avais les punaises chez toi. Et bien, c'est à ce moment-là que, quand tu es chez lui, attendez, mais c'est un vin, c'est dimanche. Quand tu es chez lui, elle est escroquer les enfants de Mbeng. Lui, il escroque les Camerounais qui sont ses copains, ses copines. C'est-à-dire que pour le mal, il cherche à t'escroquer. Tu vas payer tes cigarettes, tu vas payer à manger. Mais les enfants du dehors, je vais donc vous parler de ces amants. Parce que c'est important de parler de tes amants. Beyoncé, quand tu parles des gens, il faut parler de toi. Nous sommes ici à Paris. Beyoncé, quand elle rencontre un homme, il dit à l'homme qu'il est riche. Que son père est ministre. Sa mère est propriétaire à Châtillon. Pourtant, sa mère au Cameroun comme la mienne est. Oh, sa mère est comme ça. Beyoncé oublie même d'envoyer l'argent à sa famille même. Il envoie rarement. Le jour que Beyoncé envoie 100 €, il va te faire comprendre qu'il a envoyé parce qu'il est égoïste, il est radin. Mais il aime dépenser sur les hommes. Parce qu'il a un complexe d'ego. Il se dit qu'en disant, il n'aime pas accepter, il n'aime pas, bon, c'est pas, il n'est pas obligé, mais il n'est pas obligé de venir mentir les gens. Il n'aime pas accepter qu'il a pris le désert, après il a pris, il a eu le HR, par contre il n'a pas pris l'eau. Non, nous tous on sait ça. Donc, c'est comme ça que Beyoncé, je constate que Beyoncé, mais quand lui il est chez moi j'ai toujours été toi avec les gens, soit en couple, même que tu avec les Raphaël. Beyoncé mangeait comme il voulait. Mais Beyoncé, j'ai l'impression que toi, tu es chez lui, il va te dire, achète des cigarettes, achète ceci. Tu sais que tu dois manger, il doit manger. Tu vas faire manger. Tu vas lui montrer même comment on arrange chez toi, mais Beyoncé chez toi n'arrange même pas. Chez toi, Beyoncé ne sait même pas enlever 20 € que alors même faire les courses ensemble, il ne connaît pas le faire. Radin. Mais dès qu'un gars arrive, où tu appelles peut-être des amis que c'est son goût, Beyoncé sort l'argent qu'il avait fait le namak, qu'il a tapiné, il commence à dépenser, il commence à dire, chérie, il dit, ouais, tu veux manger quoi, moi, ouais. Et puis quand il veut Chorobi, c'est ouais, genre, ouais, tu veux manger quoi, ouais, franchement, ouais. Villageoise. Tu peux pas parler avec moi. Moi, je peux même pas te calculer, je m'en fous de toi. Villageoise. Alors, cette dernière, j'aime bien son boire un petit coup quand je te regarde. Pas tu es au courant de ma sortie. Je te regarde. Donc, c'est comme ça, alors que... avec les coups bas, vous voulez même m'arracher Raphaël dans la maison. Ouais, c'est que Beyoncé m'a fait. Jusqu'à faire asseoir Raphaël. Il demande à Raphaël que... C'est quoi ce téléphone-là? Ah, mamie, elle ne peut pas t'acheter l'iPhone.
Moi, elle va lâcher iPhone à garçon. Raphaël fait jusqu'à tourner la tête de Raphaël. Mais quand quelqu'un... Demandez au Rico, demandez au Kachari, demandez à tout le monde. Il a tourné la tête de la personne qui vivait. Quelqu'un qui dit qu'il est ton ami. Saboté parce qu'il veut après dire à Raphaël que alors que si tu es avec moi, on peut se mettre ensemble, je vais tout acheter. Tu as dragué Raphaël, lui ou non? Petite poufiasse. Donc tu parles de moi. Pas Siko. Toi, pas punaise. Pas punaise. Pour toi, pas encore les punaises, nous tous on a été piqués. Mais les asticots, il n'y a que Toby qui a vu. Nous, personne n'a vu ça chez moi. Mais toi, la plupart ont vu ça. Donc tu ne peux pas me faire un numéro. Tu comprends? Tu ne peux pas. Il a déjà... C'est comme je me suis compris que mais qu'est-ce qui ne va pas? Le gars, c'est derrière moi, toi. Tu as beau me l'aider. Tu as beau entrer dans ses problèmes. Le soutenir dans ses problèmes à Paris. C'est une qu'on appelle Beyoncé. Maintenant, il est tombé dans la drogue. Le mauvais cœur. Écrivez Good Life. C'est très important. Florence Semini, écrivez Good Life. C'est très important. Mettez les cœurs. Beyoncé tombe dans la drogue parce qu'il veut poursuivre un gars qui est tombé amoureux ici qu'on appelle Randy. Moi, je n'ai pas peur de vous dire, c'est ça. Est-ce que je me cache pour vous dire quelque chose? Un Congolais qu'on appelle Randy. Je le clique, bah, je m'en fous même de vous. Vous avez fait quoi? Donc, c'est comme ça que nous, on voit. Beyoncé nous raconte une histoire, comment Randy l'aime, comment Randy... Le Randy, là, nous avait dit à moi et à Jonathan, mon fils qui est musclé, là. On était ici, on était où? À Châtelet, on était dans un restaurant asiatique. J'avais invité Jonathan Randy et moi. Je voulais même préparer même pour arranger pour Beyoncé. Cette sapac. Je ne peux pas arranger pour toi. Avec un gars d'abord qui était un Versa plus passif. Toi-même, tu es Versa plus passif. Tu es comme Balatostas. Donc, ferme ton anus de Whoopi. Quand tu veux me parler, bah, le gars dit que non, oui, non, lui n'est pas intéressé, c'est même pas ça que c'est passé, Beyoncé nous donne les 400 euros, bien sûr, il paye les trucs des vacances. C'est vrai que le gars voyageait, devant même le gars m'appelait Beyoncé, il fait le schéma, bien s'envoyer les 400 euros, les ceci, les 150. Quand tu payes l'homme, tu ne me parles pas fort, mamie. Waya ne me fait. Et maintenant, tu sais qu'il y a la tendance, vous avez dit que chez les homosexuels ici à Paris, il y a une tendance des plans Shems, que vous avez que Toby me met dedans. Plan Shems, c'est la drogue et autres. Maintenant, tu te caches quoi? Le gars de Beyoncé, Brian Billet. Ben, je te capture. Tu viens insulter les gens dans les lives. Et tu crois que toi, tu es qui? Toi, tu es pas punaise. Pour toi, pas encore, c'est avéré. C'est certifié. Pour moi, ce n'est que Toby. Mais pour toi, nous tous, on connaît. C'est comme ça alors que Beyoncé. Parce que tu crois qu'elle va te laisser, mamie. Et je vais te raconter ton histoire sur TikTok. Moi, un autre jour. Moi, je ne t'annonce pas. C'est comme ça que Beyoncé mettez les cas. Beyoncé, donc, découvre qu'il y a des choses que son gars aussi fait. Donc, Beyoncé, donc, est devenue... Où vous la voyez là, elle est devenue une junkie. Beyoncé prend les choses que moi, Balata, je ne connais pas. Moi, si le client apporte l'argent, ou la cliente, il y a l'argent versé, tu me dis, je tire. Tant qu'il y a le bon. Je n'ai pas dit les 500 euros, le bon, lui-même connaît, non? Beyoncé fume les trucs, on appelle ça la tina. Ça les rend parano. Moi, je n'ai jamais goûté ça. Beyoncé est dans les appartements où les jeunes, les noirs, les arabes, les gens se piquent. Ils appellent ça se slammer. Lui ne se pique pas encore. Vous savez, ça, la vérité, on a dit, Beyoncé ne se pique pas. Il met les garrots, il se pique. Regarde les soirées que toi tu organises chez toi, Beyoncé. Les gens se piquent. Les gens fument la tina. Les gens se droguent. Dans ta maison. Les partout. Chez toi. Beyoncé, ici à National, dans le 13e. Je suis à Paris. Tu ne peux pas me faire un numéro parce que nous sommes tous ici. Tu as entendu un jour comment j'ai fait les soirées où on se piquait? Tu as entendu un jour comment j'ai fait la tina? Tu as déjà entendu un jour, Beyoncé, que moi, voilà, j'ai fait n'importe quoi. Je n'ai d'abord jamais piné que quelqu'un me regarde, je suis là à côté, jamais. J'ai fait arrêter que je peux regarder, mais moi, je ne participe pas. Parce que je suis pudique. Je suis pudique. J'ai honte même. Je ne sais pas faire les tous pas. Je suis habitué à tout faire avec une seule personne. Oui, c'est vrai. Donc, regarde ton registre aujourd'hui. Toute ta fourberie que tu racontes sur les réseaux sociaux. Ouais, je suis... Ouais, je peux me parler. Si vous écoutez ça, ces audios, c'est dans le téléphone, c'est... Le goût est rempli sur le nez. C'est quelle vie? Tu parles de moi. Je ne peux pas être ton ami, parce que toi, j'ai essayé de me filmer chez toi, mais ça n'a pas pris. Et comme tu envoies les conneries, les bassesses, les choses que vous faites, ce gars-là filme les gens. Il avait filmé un gars, est-ce que Yannick, je ne vais pas dire les détails. Mais c'est de quoi je parle.
Donc, toi, tu parles, tu as que les conneries aux gens. Mais Beyoncé, dis aux gens ce qui se passe dans tes afters, de tes partout chez toi. Tu n'as pas honte pour coucher avec les gars de Paris, tu es obligé de mettre la drogue devant. Espèce de criminel. Tu n'as pas honte que pour coucher avec les gens chez toi, tu appelles les gens, tu mets la drogue, tu mets l'appartement. Les gens profitent pour venir se servir de ton appartement pour coucher avec toi, et sur les vapes et tout ça. Espèce de poubelle de merde. Toi, tu n'as pas honte, Beyoncé, que pour coucher avec les hommes de Paris. Tu es obligé de prendre de payer les tinos. Tu te prostitues toute la semaine, tu montes, tu descends dans les allo, et puis toi, tu viens parler à Maris. Je me lève devant toi. C'est très important. Parce qu'elle parle sur les durées de reste. Je me lève devant toi. Me voici qui mange mon gombo avec ma poule. Gombo pistache. Tu as entendu comment j'ai organisé les partous. Tu es à Paris ici. Tu laisses le direct là. Tu as entendu que ouais, c'était dans les partous, on joue à Paris. Faites des enquêtes. Vous n'avez jamais entendu que mon nom est quelque part là-bas. Faites des enquêtes. Il s'appelle Brian Billy. Faites les enquêtes. C'est que les amis Woubi vont dire que ce que Wise dit est vrai. Ah oui. C'est important de parler de toi. Beyoncé, tu te drogues tout le temps. Beyoncé, moi j'ai commencé le coup avant toi. Tu n'étais pas encore en Europe. Tu es la promotion de septembre. Quoi, c'était septembre 2017. Septembre 2017. Et je te connais parce qu'on avait une copine en commun, donc une amie que je connais à Reims. Karine, comment elle s'appelle encore? Cristal, qui vend les produits à Reims, la Chaël. Je te salue, Cristal. C'est elle que nous on connaissait. C'est elle qui me parle de toi. Donc tu vas me demander quoi, tu te demandes quoi? Même pas, il n'a même pas... Il ne peut même pas se dire que non, j'ai quand même eu à manger, dormir là-bas, au Waris et tout. C'est moi qui baisse. Toi et moi, tu fais le barbare du matin au soir. Barbare, c'est BBK. Beyoncé, c'est Brian Billy. C'est lui qui m'a laissé sur TikTok. Il est même venu à mon TikTok m'insulter. Donc, tu avais te laisser. Il fait les BBK, demande à tous les Woubi que c'est BBK, ça fait barbecue. Sans capote du lundi au dimanche à tout moment. Beyoncé, dans tes partout, comme vous droguez là. Ou vous fumez les chinas là. Il faut vous protéger. Et tu me parles à moi. Je n'ai pas envie de t'affecter. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce que tu connais là. Je n'ai pas envie de descendre là-bas. Parce que ça te fait mal. Cordon mieux, laisse tomber. Tu n'as même pas honte que tu couches nature avec tout le monde. Tu n'as même pas pitié. Tu n'as même pas peur de Dieu même. BBK, barbac. Donc quand tu veux parler des gens, parle de toi. Moi, je prends t'envier. Regardez-moi l'animal. L'autre jour, elle m'appelle. Wow, je lui dis que moi, je travaille. Et, ça va, moi faire. Pourquoi vous comprenez ce qu'il me dit? Il me dit de laisser mon travail, que lui va me mettre à l'aéroport, qui connaît les relations. Quelle relation que toi, tu as, espèce de petite sale, petite peineuse du désert? Quelle relation que toi, tu as, Beyoncé? Tu as quelle relation, toi? Mytho. Tu as quelle relation? Donc, moi, je vais perdre mon CDI, où je suis sué pour être là-bas, où je suis en train de me battre, combattre pour évoluer. Toi, tu es qui? Même si je fais les ménages, je serais fier de ça. Toi, tu peux me présenter quelqu'un. Mais est-ce que Beyoncé peut encore l'ami de Nivakin? Hey, Nivakin connaît très bien Beyoncé. Nivakin l'avait à déposer. Hey, est-ce que Nivakin est l'ami de Beyoncé? Non. Nivakin même sait que Beyoncé a le bonhomme. Quoi? Espèce d'aigri. Donc quand tu partais entrer, moi je te dis, je dis bon, comme même si Nivakin veut se renseigner, on va lui dire à Paris que chez Beyoncé, il y avait les punaises de lit. À la rue Beauregard. Puis, dit que le lendemain, tu as les plaques. Donc, je peux encore avoir une poubelle chez moi. Pas une poubelle, ça se jette. Mais les punaises, c'est difficile. Lui, c'est aussi l'ami de Nivakin. Il est l'ami des tantes de Nivakin. Il n'est même pas l'ami de Nivakin. C'est bien, c'est qu'on aime même bien Nivakin. Il était même. Donc, parle de toi. Et ne crois pas qu'en faisant ce que tu fais là, tu achètes les drogues fortes, tu achètes les tinas aux gens, tu veux cotiser. Et je vous dis que Beyoncé, déjà, parce que je suis au courant, il y a ça 2 ans. Il y a 2 gars là-bas qui ne voulaient pas coucher avec lui. Dès que tu ne veux pas coucher avec lui, il te met dehors. Tu n'as pas honte que tu as subi ta soif en faisant doper les gens chez toi. Encore c'est se doper. Que vous êtes dans la joie, vous rigolez. Ça passe. Mais t'as pas là. Mais ma chérie, quand quelqu'un va quitter ici dans cette terre-ci, sans avoir même un titre foncier au Cameroun, ou bien même un papin, quand tu vois, tu sais. Tu es parti entrer dans les drogues fortes. Qui t'a envoyé? Moi, je prends le coup avant toi.
Non, Cachal, c'est... Hey. Non, Cachal, Cachal, Lyon, hey, Cachal, quoi, il voit avec tout ça. Elle sait Cachal pas long. Donc, Beyoncé, tu vois, jusqu'à là, même, tu vois, là, c'est dimanche, tout le monde est rentré tout à l'heure. C'est dimanche, je suis content. Oui, 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 Naf Wakawaka, j'aimais beaucoup Beyoncé. On me voyait toujours avec Beyoncé. On dansait tout ça, les balayer à Mogo. C'était là ma cuisine rouge. Et puis même sortir les remèdes, bah, c'est parti mon profil d'abord parce qu'à l'époque, la Facebook ne supportait pas les directs. Mais tu n'as pas honte. Ton mauvais cœur, tu n'as pas. Voilà comment ta vie, voilà Dieu qui te punit là, que tu es tombé dans la drogue. Tina. Maman, écoutez le nom d'une drogue, Tina. Tu fumes les champignons. Ils ont son la pub là. Ils deviennent comme les junkies, les foufous. On t'a dit comme moi. C'est pas vous venez, quand vous avez un beigne. Vous croyez que les périples du désert veut dire que vous allez tout copier. Vous copiez tout ce qui est mal. À cause de quoi? De la concurrence. Voilà ça qui te rattrape aujourd'hui. Ton mauvais fond. Moi, je dis tout merci à Dieu. Hein? Je dis merci à Dieu. La semaine de 6 mois, je dors. Je ne peux pas travailler. Donc, je ne peux pas envier quelqu'un comme toi. Je ne peux pas t'envier. Tu entends, Brian? Je ne suis plus là. Non, je reprends Beyoncé là parce que quand Toby a fait ses manigances de chez moi, qu'il a écrit les assurances, fait quoi? Beyoncé était l'investigatrice dans cette histoire-là. Il s'appelait, il m'en a parlé de Toby, il commentait, il est même venu jusqu'à dépasser la ligne rouge, venir chez moi. Je vais fouiller les remèdes là. Peut-être c'est fouiller là, je vais fouiller les remèdes là. Il faut que je passe mon profil. Je vais fouiller les remèdes là, mais il faut que je descende jusqu'en bas. Je vais poster ça. Attendez, ça ne sert à rien. Parce que fouiller là, ça va me faire... Ça va faire en sorte que je ne me concentre pas. J'ai envie de lui parler. Alors je te parle. Regarde le merci que Dieu t'a donné. Le merci de ton mauvais fond. Tu fumes les Tina. Tu organises les partous. Ah, tu as nié. Ah, Beyoncé. Moi, tu dis que moi, j'ouvre ma maison pour que vous venez manger. Toi, tu ouvres ta maison pour appeler les 7, 8, 10 personnes. De faire 15 personnes. Ça baise au salon, ça baise à la chambre. Ça baise à la salle de bain. La honte. Au soin, Beyoncé. Tu peux pas te trouver un gars. Les gars sont durs, mais là, tu as vu, non? Il n'y a pas le meilleur goût que tu pines avec ton partenaire que d'aller piner avec... On peut avoir les bibois. Les bibois n'ont rien à voir avec les partous. Et tu sais qu'au stade que tu as, tu ne dois même plus être en train de piner avec les gens sans capote. Tu n'as même pas honte. Et moi, tu me parles fort. Je vous dis qu'allez faire les enquêtes ici à Paris. Si Beyoncé n'avait pas les punaises de lit chez lui. Ouais, je mens quoi. Tu dors, tu ne dors pas. La nuit, ça fait twist, twist, twist. Merci beaucoup, Nof. Twist, twist, donc Beyoncé. Tu vois que toi et moi, on a vraiment une longueur, on a une distance. Toi, tu es derrière, moi, je suis devant. Tu es bête. Tu concentres ta vie parce que tu veux prouver. Tu oublies même ta propre famille. Je n'ai jamais vu une personne que tous les mois, il n'envoie pas l'argent à sa famille. Sa mère en Afrique, il vient mentir qu'il doit laisser à Châtillon, qui est propriétaire, et sa maman. Mytho comme il n'est pas permis. Pourtant, tu viens d'une famille très pauvre. C'est comment elle s'appelle encore? Cristal qui habite ici à Bourg-la-Reine. Parce qu'il y a 2 Cristal. Cristal qui habite ici. Santa, son faux c'était Santa. C'est elle qui t'avait dit 300 000. Elle avait parlé à mon direct. Pour que tu prennes la route. Tu voulais mourir, tu étais malade. Et, Beyoncé, Dieu t'a béni. Tu es arrivé en Algérie, tu as lâché. C'est la chair qui t'a fait venir en France, à Paris. Et tu es arrivé en France. Je dis que le problème que je souffre là, c'est que je suis arrivé en Belgique, je n'ai pas Beaux-Arts. Oh, je suis arrivé en Belgique, je n'ai pas. On compte mes années, mais Beyoncé. Ça fait 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Ça fait 8 ans que tu es en France. Ça fait 8 ans que tu es en France. Dans 2 ans, ça fait 10 ans. Le temps passe vite. Tu parles de moi. Est-ce que moi, je parle de toi? Je ne parle plus de toi. Viens faire les lives. Viens, on se clash, maman. Viens. Celui que tu as monté me clasher là. Celui que tu as venu, qu'on va s'allumer là. Que je vais m'appeler tous les témoins. Maëva même, tu as exposé le gars de Maëva ici. Parce qu'on avait vu les... Avec vous explique. Maëva Prickly, qui est la petite fille qui commence à me dire là. Est-ce que tu as vu ce qui était son nom? Le gars pas chez Beyoncé. Beyoncé filme le gars de lui. Donc, sur un jour avec les Raphaël,
comme il voulait nous montrer ces gars, on regarde quoi? Il y avait même William, on voit que le gars de Maëva. Et il croit que je n'avais pas les dire à Maëva. Tu fumes les gens par derrière, il ne peut pas les dire pourquoi. Je connais Maëva, ça fait au moins 15 ans aujourd'hui. Mais pourquoi il ne peut pas lui dire? Avec les millénaires, tout ça. Fou! Seigneur. Donc, vous voyez alors ce qui se passe. Tu ne peux pas me parler, Beyoncé. Tu ne sais pas comment nourrir une famille. On t'a tous vu. Tu ne sais pas comment faire pour nourrir une famille. Voilà les fêtes de Noël. On voit comment là, t'en fait les envois. Voilà, vendredi ou samedi, il va quoi l'envoyer. Il va l'envoyer la mangue le 19. Je vais faire ça vendredi. Pas me coiffer vendredi. Vendredi 19. Tu ne sais pas comment faire pour envoyer les gens à l'école. Donc, ne parle pas à quelqu'un qui t'a tendu la main. Beyoncé, si moi, je n'appelle pas ma copine pour te faire les documents, pour avoir la maison, tu sais que tu étais au Gobelin, on devait te mettre à la rue. Tu ne payais pas là-bas parce qu'il y avait une petite partie que tu devais payer à l'État français. Tu ne payais pas. Elle était bonne à dire. La maison de Ngunda, lui devait payer peut-être 300 euros. Peut-être il devait payer 300 euros, il avait le RSA. Il mangeait tout. Moi, je l'ai aidé. Ma copine a fait les parties prendre. On l'a relogé dans le truc de Ngunda, ici au Gobelin. C'était pas ma copine que j'avais appelée à Reims. J'ai encore ça. Attends, je tape un peu. J'ai encore tous les remèdes. Donc, je vais vous montrer. Je mets un peu sur mon mail. Je vais vous montrer. Ma copine avait fait les documents, fiches de paie, tout. Pourquoi Beyoncé? Parce qu'il fallait qu'il prouve à l'instance sociale de LGBT qu'il a quelque chose. Alors. On devait voir si c'est ici. Quoi? Voilà. Voilà. C'était le 21/8/2020. Donc, ça, c'est ce qu'il m'a envoyé sur Messenger. Attendez, vous fouillez ça. Je vais taper ça. Voilà. Voilà même ton nom. Mais choisis ton nom sur mon. Brian Billy. Tu t'appelles même pas Billy, tu mens. Attendez, je vais chercher ça. Je vais taper son nom ici. Brian Billy. Oh, Brian Billy. Brian Billy. Alors. Brian Billy. Mais comme il y a son nom dessus aussi. Il y a son nom. Il y a son nom à la fiche de paie. Attends, je vais cacher. Je cherche là où la fiche de paie. Ça m'intéresse pas ça. Attendez. Je vais fouiller. Parce que j'ai beaucoup de gens que j'ai aidés. Hein. Je vais pas. Oui, je suis là où il y a ces fiches de paie. Elle m'a envoyé tout ça même par WhatsApp. J'avais reçu ça par ma copine. Ah, ça c'est quoi ça? Attendez, pendant qu'on cause, je vais vous montrer. Voilà. On va y arriver. Parce que je vais chercher là où ma copine m'a envoyé ses fiches de paie. Attendez un peu. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir ça? Non, c'est pas. Je cherche pour Brian. Juste en 2021. J'ai aidé beaucoup de gens à l'époque. Hein. Quand ils voient tout ça, je me suis dépassé mes quotas. J'ai aidé les gens pour les maisons que vous voyez ici. Maman. C'était en 2021. Je ne sais même plus si c'était 2022 ou 2021. Maintenant, là-bas, lui. Il y a beaucoup de salaire, mais il faut qu'elle prenne le temps. Je vais même poster ça même. Comme je vais poster les fausses fiches de paie là, avec ton nom. Je rigole avec toi là.
Ça, c'était le Juden. Après Juden, c'était qui là? Je sais pas c'est qui. Ça, c'est Juden. Ça, c'est Juden. C'est Sinaire. Il y a beaucoup de noms. Hein. J'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé, mamie. Coco Orango là. Comment tu vas? Attends, chargé. J'ai trouvé. Mais il y a même ces informations dessus. Donc, elles ont. J'ai trouvé. Attends, chargé. Voilà, ça change. Ça change. Voilà. Je vais cacher, voici celle-ci. C'était pas ta fiche de paie ici. Je cachais. Et à Beyoncé. Et à Beyoncé. Je veux dire que la maison qu'il habitait au Gobelin, on le chassait le 25 octobre. On chassait Beyoncé le 25 octobre. Tu as la tête d'un artiste. Les films originaux travaillent ce côté. Je pourrais me tromper. Garde ta joie. Merci beaucoup, Claire Mtolo. J'ai dit qu'on mettait Beyoncé dehors. Que la maison du Ngunda qu'il avait là-bas, il ne payait pas. On le mettait dehors. C'est là qu'il me dit que pardon, oh, c'est même ce qui n'est pas en province, même ça en Normandie. Oh, c'est si. La star sociale de la LGBTV, c'est moi que je monte les fiches de paie. Je ne travaille pas. J'avais pitié de toi. J'avais pitié de toi comme j'ai pitié de beaucoup d'entre vous ici. C'est comme ça que ma copine a monté un dossier. Monté un dossier qui est passé. On t'a logé dans notre maison de Ngoundé, ici là au Gobelin. Donc tu peux pas me faire un numéro. De sur quoi tu vas, vous voyez, est-ce que vous voyez un peu comment l'être est méchant? Oui, c'était moi. Et c'est comme ça que tu es passé. Il a travaillé dans les TGV. Il servait dans les bars. En intérim. Monsieur Brian Billy. C'est ton nom sur TikTok. C'est là-bas que tu m'as insulté aussi en écrit, même chez moi. J'ai capturé toi, Brian Billy. Toi, Brian Billy. Donc, toi, tu as fait quoi pour moi? Moi, j'ai fait ça quand on te donne un tour en France. Quand on voulait te chasser. Donc, quand vous voulez faire du mal aux gens, réfléchissez. Voilà que Dieu a fait, tu es tombé dans la drogue. Tu fumes les tinas, tu fumes les champignons. Les gens se piquent devant toi, les héroïnes. Tu es là, tu regardes. Ça se passe chez toi. Il y a un gars qui est aux États-Unis qu'on appelle Nicolas. C'est un Camerounais qui vit aux États-Unis. Lui aussi, il est parti par le HR. Tu l'as vendu les rêves. Il croyait que tu étais un homme. Tu l'as dit comment chez toi, tu vis bien. Pourquoi il a quitté chez toi 2 semaines plus tard? Pourquoi il a quitté chez toi, Brian? Toi, Beyoncé. Pourquoi Nicolas qui est aux États-Unis a quitté chez toi? Tu peux venir expliquer. Tu ne peux pas expliquer. Parce que c'est honteux. Tu as escroqué son argent ici pour aller nourrir les hommes. Vous partez en boîte, dès que tu payes, tu dis il faut 2 bouteilles. Nicolas paye. Quand le gars, il a constaté que même ta box, on mettait. Bon, j'appelle les Willem et tout le monde. Chez Beyoncé, c'est la seule maison que tu vois que. Si tu mixes tu peux voir les écrevisses. Il ne faut pas rester 2 secondes, 1 minute. Boum, le courant saute. Sa télé est tout écrit, impayé de loyer, impayé de facture. Comme moi, j'ai la box qui est allumée là, parce qu'une box, quand il y a l'heure, c'est que c'est payé. Donc, tu ne peux pas parler de moi, Beyoncé. Tu ne peux pas. Moi, encore, peut dire que je ne paye même pas même une facture, mais je nourris une famille. Mais toi, c'est pour nourrir les hommes. Et voilà, regardez-moi ça. Regarde-moi celui-ci. Donc, vous voyez les mêmes gens comme ça, les mêmes gens qui ont pris le désert là. Voilà donc le merci tout comme je subissais. C'est fini comme ça. Je vous dis que vous n'entrez plus chez moi. C'est fini comme ça. Ce n'est pas moi. On ne te disait pas de quitter la maison de Beauregard le 25 octobre. Et ça ne jouait pas. Hein. Qui va appeler sa copine? Ce n'est pas les mêmes documents là que tu peux donner à l'assistance sociale LGBT.
Même quand elle a déposé comme ça, là, il était relogé. Je dis tout, elle passe une fille. Il était relogé, peut-être une semaine plus tard. On lui a proposé un autre petit appartement. C'était une petite chambre comme ça, avec un salon comme ça. Et la cuisine était là, mais c'était au rez-de-chaussée comme ça là. Je suis à partir avec beaucoup de chambres. Donc, on connaît bien ta maison de Bourg. Jonathan est venu là-bas chez toi. Même les sergeux sont venus là-bas chez toi à Gobelin. Qui avait fait les fiches de paie pour Gobelin? Ce n'était pas ma copine. Donc, vous voyez le merci de l'animal camerounais. Est-ce que vous voyez un peu le merci de l'animal camerounais? Beyoncé, tu avais avec les asticots chez moi un jour. Beyoncé, tu ne dormais pas chez moi tout le temps. Que ce soit à Paris, que ce soit à Rouen. Même maman de la jolie. Tu ne m'avais pas chez moi gratuit. Espèce d'idiot. Et je dis, allez vous renseigner. Je vais laver mes mains pour manger. Je te dis, allons-y, on va courir. Nous sommes à Paris ici. Tu veux entendre que tu peux parler. Il y a un junkie. Toi, est-ce que je mène ta vie? Je mène ta vie. Même quand tu es le cours, c'est quand il y avait l'argent ou avec les amis, les amis que c'est amical. Mais toi, au moins trois, on va dire que comme là la leur c'est dimanche, non? Ils ont commencé à faire les partous depuis vendredi. Vendredi, samedi, et passé dimanche. C'est à partir de ce soir que les gens vont rentrer. Drôle de vie. Pitiation Faouna. Et tu n'as même pas mal au cœur. Vous vous droguez comme ça, vous vous détruisez pendant des jours, les 3-4 jours, pour assoupir tes soifs. Coucher avec ces petits enfants-là. Yish. Encore quoi, en BBK. BBK veut dire dans un barbecue. Sans capote. Je vais là, mes manger. Tu es qui? Et moi, je suis bien. Même la mine, salade. Salade. Beyoncé, tu ne savais pas que tu étais au courant pour Nicolas, hein? Tu ne savais pas que tu étais au courant pour Nicolas? Nicolas des États-Unis. Tu ne savais pas que tu étais au courant pour Nicolas? Pourquoi il a quitté chez toi après? Il est parti chez notre Cameroun, c'est après qu'il avait tel son nom. Voilà. Parce qu'il a même dit que la vie de Beyoncé, vraiment, c'est une vie qui est triste. Elle ne paye pas ses factures. Tout son argent, c'est pour payer les drogues, inviter les hommes. Elle exploite ses amis. Quand tu arrives, et c'est dommage parce que c'est pas comme si elle prend ça pour elle. Elle prend ton âme par derrière, elle fait croire que c'est... Éponge. M'a dit, pendant que toi tu fais les partous et payer les drogues, moi je mange. C'est la poule. Pendant que toi tu fais les partous et tu fumes les chinas, moi je mange le dimanche. Demain je vais travailler. Voilà. Le garé. Voilà. Pendant que toi tu fais tout ça, moi je mange. Donc je ne vais pas rouler le temps dire. Demain, je vais travailler avec Rebelote. La poule. Ça fait longtemps même plus le poulet. Hein. Je ne vais pas travailler. J'ai eu un week-end doux. Ce soir, je vais dormir chez mon ex. Je vais aller directement au travail le matin. J'aime la partie qui est dure ici. Vers l'os là. Eh bien, c'est.
Tu as baisé avec combien d'hommes depuis? Sur le coup du stupéfiant. Hmm? Tu as baisé avec combien d'hommes depuis? Sur le coup. Hmm. Vraiment les gros morceaux sur les vœux. C'est pour moi. À la cause pour. Le gros c'est. C'est gros. Ouais, on fait plus le conseil, après il mange seul, je vois mon cœur. Il a dit ça. Hmm. Junkie, un banane. Maman, le mulet parisien est petit. Un banane qui fume le China. Qui sniffe la 3MC. Il sniffe la 3MC. Il boit le G. Ils ont un truc là qui est transparent comme ça. Je n'ai jamais goûté. Depuis que je suis né, Dieu me voit. Et ils mettent ça dans les jus d'orange, le jus de pomme. Ça s'appelle le G, la drogue du violeur. Regarde où tu es arrivé. Parle de toi. Moi, je parle à une face pour dire, les Parisiens me reconnaissent. Allez, Woubi Parisiens me reconnaissent ses mains. Hey, ne te jette pas. Hey. Voilà. Je vais laver mes mains. Et moi, les grosses boules de couscous. Les gros morceaux de poule, c'est chez moi. Toi, tu auras faim là. Tu auras faim. Je veux dire que ces gens-là sont qui avec quota. Je vais vous dire une vérité. Hein. Tous ces junkies-là, quand ils ont un peu d'argent, ils vont payer les drogues. Se shooter. Quand ça finit, alors ouais, est-ce que tu me payes 20 euros? La famille va t'attraper. Attends, finis la partouze, non? Finis la partouze. Tu as encore quoi? Moi, je suis sorti hier, quand j'ai pris mon taxi, c'est parti à la République. On est arrivé vers les 4h30. Je me suis endormi, mais moi, ça endormi, et puis tout, chacun parti, on était 4. On dormait comme ça, comme les boîtes de sardines. Et il y avait un Sénégalais de 28 ans, un Martiniquais qui a 33 ans. Merci Sandé Bodini. Un Sénégalais, un Martiniquais, moi et un Congolais. On devait ici comme les sardines. Parce que quand on a commencé après on était déjà fatigué. Il a proposé que chacun vienne dormir. Chacun est rentré le matin, sur les coups de 10 heures. J'ai commencé à faire cuire ma poule. J'ai promené mon chien. Je ne peux même pas. Je vous dis que Beyoncé, c'est une mytho. Si je mens, allez demander non. Tu n'as pas honte. Wandam, il garde les enfants des gens. Il fait les partous. Tu n'as pas honte. Tu ne peux pas partir chez les partous. Il y a beaucoup d'appartements ici où il y a les partous. Hein? Hein, Beyoncé, Bran Billy. Et à la vie de quelqu'un qui a dit qu'il passe chez vie meilleure en bain. Il se drogue, il drôle les enfants des gens. Je te dis, mais je vais se marier avec Randy. Imbécile, tu oublies que je suis pas gros. Randy peut t'épouser. Il a quoi pour t'épouser? Toi, j'avais quoi? Il faut encore me prendre de l'amour, t'as pas l'argent. Et t'as aimé un jour. Pétasse.
Il me dit, non, Waris, laisse ton travail que tu fais là, viens. J'ai les relations. Tu as quelle relation? Brand, il vend le piment. Et il vend nature. Devant moi-même. C'est pas un débat, c'est ça. Et je suis tranquille dans mon coin. Je fais ma vie. Ma boîte, le temps que tu planifies pour faire les trucs contre Waris, les coups bas, tu crois que Toby est un adversaire? Nous sommes des adultes, moi, monsieur adulte. Quand moi, avec la vérité, on a dit, quand j'ai vu les asticots dans sa chaise, en tant qu'une ancienne sorcière, maman, ça c'est une poubelle. Même si elle n'a même pas vu la poubelle, là-bas, c'est lui qui faisait tout ici. Moi, il m'a compris qu'il me baignait, qu'il aligne les assiettes, parce qu'il dit qu'il travaille, qu'il va laver après. Et bon, je ne voulais pas le frustrer. Sinon, chez moi, je peux même vous montrer. Parce que chez moi, c'est-à-dire que regardez tous les mêmes assiettes. Depuis que je vis ma vie seule, là, qu'il n'y a personne, je suis obligé d'adapter un minimum. Parce que, après les assiettes, après les moucherons, les ceci, non. Bon, toi, par contre, Toby a dit, c'était lui, non, la salope là, non. Mais toi, est-ce que pour la fête des punaises là, si je mens, vous qui avez les amis Moumoubi, allez demander à la rue Beauregard, à Sarzeau-Saint-Denis. C'était Sarzeau-Saint-Denis et de l'autre côté, c'était une colline comme ça. De l'autre côté, en Paris, c'était métro Bonne Nouvelle. Dans le 2e arrondissement. Est-ce que je mens? On t'a pas expulsé de là-bas. Tu parles de moi, pourtant j'ai tes fiches de paye là qu'on avait fabriquées pour ta maison. Pas la maison aussi. Mais ta paille là, on t'avait expulsé. Une maison de Ngunda que tu ne payes même pas 300 €. À la rue Beauregard, où il y avait plein de... Ce n'est pas que... Je vous dis que mes quotas, appelez... Ouais. Si tu t'es calmé avec Roméo, si tu t'es calmé avec William, si tu t'es calmé avec... Non, Raphaël n'était pas encore là-bas. Si tu t'es calmé avec... Même s'il ne peut vous dire que... Ah, par contre, je suis là-bas, même Rico va vous dire qu'il y avait des punaises là-bas. Appelez, vous demandez. Pardon. Moi qui vais mal à une place. Demandez. Demandez si tu as cuisse. Les punaises de lit. En plein Paris. Dans le 2e arrondissement. De ce quoi? Les punaises même t'ont expulsé de l'appartement là. Pourtant, moi j'ai expulsé les asticots. J'ai expulsé le promoteur des asticots. Moi, il est mis dehors devant tout le monde. Chacun a vu. Mais toi, les punaises t'ont chassé. Tu es venu me voir à la rue Saint-Julien. Brian Billet. Tu es venu me voir à la rue Saint-Julien pour que j'appelle ma copine parce qu'on te mettait dehors. Ben, tu ne pouvais rien, tu ne foutais rien. Et tu ne payais pas ton loyer. Vous parlez pour les autres, moi j'assume tous mes défauts. Ça peut arriver, je ne me moque pas de toi. Hein. Et qui fait good life. Mais quand vous avez quelqu'un aussi, vous avez les tas et les cadavres, les placards, ne parlez pas pour les autres. Beyoncé. Beyoncé. Tu sais, je te dis, je ne peux plus jamais. Tu n'as pas vu que même la dernière fois, tu m'avais appelé. Tu m'avais appelé ici, sur WhatsApp. C'était peut-être deux mois avant que Toby n'arrive. Tu voulais venir chez moi. Tu voulais m'inviter chez toi. Et tu as dit quoi? Que je partais à tontine à la maman. Quelle tontine était couchée chez moi? Je ne voulais pas te voir. Moi, avec le travail, ça m'a tellement ouvert les yeux que les personnes sadiques, les personnes maléfiques, les Camerounais même, je ne veux plus chez moi. Si ce n'est pas l'anniversaire, que comme il ne veut pas la maison, il ne veut pas la maison. En fait, depuis, il m'a vu que traîner pour chercher la maison. Écoute, j'aime beaucoup mon petit studio, mais en fait, c'est la fatigue aussi, la flemme. Vaut mieux tard que jamais. Tu viens il m'envoie les captures de Toby. Il vient m'insulter. Dieu a fait ton palabre et tu es tombé dans la drogue comme ça. Dieu a fait ton palabre et tu te drogues autant avec les drogues fortes Beyoncé. Dieu a fait ton palabre, tu es dans les... je suis au courant. Hein? Dieu a fait ton palabre, toi Beyoncé. Et tu commences à payer les drogues chères, coucher avec les gens. Tu tapines. À un moment donné, tu as eu les problèmes avec ton bailleur de la HLM. Tu te m'as arrangé. Je suis au courant. Nicolas était chez toi. Il y avait les courriers de relance de ton loyer. Tu n'as même pas honte. Moi, c'est le Covid, mais le Covid, là, tu venais chez moi tout le temps. Et tu mangeais chez moi. Ah, Beyoncé. Ma dette que je paie un peu. Tu mangeais chez moi tout le temps pendant le Covid, là. C'est-à-dire que dès que j'ai même déjà 150 €, je savais que bon,
C'est pas grave parce qu'il n'y avait pas d'argent, je n'avais pas de ressources, je n'avais rien, je ne devais même pas le RSA. Tu mangeais chez qui? Tu mangeais chez qui? Pendant le Covid, là, la dette qui soit payée, la Beyoncé était chez moi tous les jours. Hein. Demandez à Rico qui était chez moi, non? Demandez au Jonathan. Demandez à Brian qui est à Rouen. Toi qui est à Rouen, là-bas, demandez à Brian. Brian qui est métis là-bas. Demandez, il y avait Beyoncé, il y avait aussi William chez moi, il y avait les Rico, il y avait les Brian. Disney était à partir. C'est-à-dire que Wari se battait que des fois même, j'aime m'attraper le corona. Oui, il faut le chemsex, c'est ça, il faut le chemsex. Je dis que le jour que quelqu'un vient me donner 150, j'aime m'attraper le Covid. Parce qu'il fallait survivre. Il fallait manger et je n'étais pas seul. Mon congélateur, dès que j'ai un peu, il y avait que les alimentations qui étaient ouvertes. Le jour que je voyais ça 150 €. Je campais, je vais encore attendre, comme peut-être encore 4 jours, il n'y a plus rien. Il y a maman en Afrique qui faut envoyer l'argent pour que maman mange. Il y a mes petits frères qui sont en Afrique là-bas, il faut envoyer. Donc le jour que j'ai encore peut-être 150, 200 €, je n'ai pas encore vu, pas vite à rien. Voilà comment j'ai survécu. Et bien, si tu fais partie des gens qui mangeaient cette gamelle-là, tu fais partie des gens qui mangeaient cette gamelle-là. Tu comprends quoi? Il y a les témoins, les preuves. On te voyait chez moi. Même les Jérémy te voyaient chez moi. Ok? Il y a les preuves. Hein? Les gens vont témoigner. Même ces femmes, les hommes vont dire que oui, c'est que ouais, ça a été vrai. Ok? C'est pas que je dis aux gens que allez demander aux gens de Paris si à la rue Beauregard, quand Beyoncé est à s'il n'y a pas les punaises de lit chez lui. Si la salle de bain n'était pas dégradée. Donc tu ne me parles pas n'importe comment. Toi, tu as beaucoup de témoins qui peuvent témoigner. Moi, il n'y a que Toby qui est l'investigateur. Donc moi, jusqu'elle était à gagner dans tout ça. Tu m'entends avec quoi? Voilà. Tout le Covid 2020, tu étais chez moi. Chaque jour, tu venais chez moi. Tu devais te faire une journée, 2 jours, tu repars. Le soir, ah non, tu revenais. Les héros, c'est comme moi, j'aimais bien manger. Je faisais manger pour tout le monde. Je ne regardais pas les pays. Il y avait les Ivoiriens, Antillais, les Congolais, les Camerounais. Toi-même, tu le sais. Je suis fier d'être quitté avec cette dette, mais que je paye un peu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Woko. Et tu vois, l'animal, il va parler. Ouais, tu n'es pas française. Ne parle pas des gens. Tu n'es pas française, Beyoncé. Tu as le passeport titre de voyage. Tu parles de moi comme si... En plus, il connaît même. Il était la période avec moi. Mais quand les gens ont cassé l'ambassade, Beyoncé venait chez moi tout le temps en 2018, 2019. C'est peut-être plusieurs années qu'il venait chez moi, qu'il parlait comme ça, on m'a dit que maman, il faut le passeport. L'ambassade est fermée, je suis resté combien? Plus d'1 an. Et tu perds le droit de séjour. Aujourd'hui, comment je suis venu mineur? Pourquoi elle déteste ça là-bas? Et t'as dit que j'ai dit au petit là que quand tu as le B2 en France, que tu as un CDI, que tu as payé une fiche d'impôt, quand tu parles, on te donne quoi comme papier là-bas à la préfecture? C'est tout ce que je demande. Maintenant, c'est là mon carreau, maintenant qui poste. C'est quand même fait que pour récupérer mon carreau, il fallait qu'elle travaille. Donc c'est ça même qui m'a beaucoup motivé. Et surtout si elle veut voir la nationalité française, mais c'est plus comme ça, je ne suis plus mineur. Au soir de la honte. Là, moi, je suis épanoui. Tu es tombé dans la drogue. Tu es tombé dans la drogue. Nous, on peut prendre un coup. Si on vous dit même la vérité, on va vous dire que ouais, ce n'est pas trop un coup. Le lundi, vendredi, je m'en fous. Deux fois le samedi, comme ça, un ami ou bien un anniversaire, il y a les fêtes, oui, on peut s'amuser. C'est pas mon truc. Moi, j'aime bien manger et j'ai constaté que les drogués ne mangent pas beaucoup. Mais quand la famille les attaque, c'est vrai, ils sont tous minces comme ça. Avec les os ici. Parce qu'ils ne mangent pas. Mais le jour que l'on coule, ils font les... Bien, moi, j'ai fait 2 jours sans dormir.
J'ai jamais fait 2 jours. Je n'ai même pas tenu 2 jours. Vous faites jusqu'à les 3, 4 jours, vous ne dormez pas. Après, vous ne bandez même plus. Il faut les voir. D'autres tâchent les garrots. Ils se piquent pas. Et là-bas, c'est la troisième qui se pique. Et puis le Bangala se lève. Fou, 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 comme des zombies. Bien, c'est ta vie. Toi, tu m'as vu dans ces choses-là. Donc, tout Paris, venez me dire. Venez dire, je suis, ouais, ça a été dans cet endroit-là. Et où? La honte que vous voyez les Camerounais se détruisent. On dit la vie qu'on peut boire, on peut même... C'est quoi ma personne? Je suis français, mais est-ce que cela donne la richesse? Ok. Vous avez un problème là-bas avec les complexes de français. Oui, tu es français, toi tu habites à Lille, toi. Voilà Daniel Lavoine qui me respecte depuis longtemps, lui il vit à Lille. Qui me respecte depuis des années. Tu as vu ton karma, Beyoncé. Tu ne te dois pas comme les jours qu'on est dans les pubs, on danse, on fait. Après, la soirée, j'aime bien danser, après chacun rentre chez lui. On est content. Toi, tu te drogues des jours et des jours dans ta maison. Et ça va avec le sexe nature. Sans capote. Plusieurs fellations nature. Des éjaculations buccales et tout ça. Ça, t'as pas de vie. Donc, parle de toi. Je suis parisien. Parle de toi. C'est très important. Tu vois, moi, je te laissé. Et dès même pas commencer avec toi. Parle de toi. Il travaille aujourd'hui, après demain, il arrête. Il travaille aujourd'hui, demain, il arrête. Quand il va faire 15 heures, les 15 heures, c'est 3 heures par jour. Il va prendre le RSA. Il fait la prostitution pour vivre. Beyoncé, il me dit quand même que non, laisse ton travail là. J'ai la relation. Osama, la honte. La honte. Sors vite de cette Tina-là. Sors vite du cercle que tu es entré là. Comment tu copies? Pourquoi vous copiez tout ce mal comme ça là? Tu peux encore prendre un coup, quand tu tires ton coup, bien tu fumes pas tes tinas, tu fumes tes cigarettes, comme tu fumes tes cigarettes, tu bois ton vin, tu peux tirer ton coup, tu danses, tu ranges sur toi, après tu ne touches même plus. Tu ne calcules pas, tu vas travailler, tu fais ta vie, tout, tu manges. Dans la vie, on teste tout pour voir, c'est pas obligé, mais ah. Mais je crois que j'avais un sens. Regarde où tu es tombé. L'un coup. Allez vérifier. Et il y a pas que Brian Billet me dépasse dans le coup. Ton cœur noir, tu as vu là où tu es tombé. Les partous, les fellations, les éjaculations passées. Plusieurs partenaires. Mais tu vois bien qu'ils ne t'aiment pas, puisque dans les partous, c'est des zombies. Tu couches avec les zombies. Il n'y a pas d'amour. C'est pas que Dieu sait ce nombre de personnes que tu as filmé chez toi. Ça suce, ça te fait enculer. Ça encule. À un moment donné, ça ne bande plus. Je crois que c'est ça. Attends. Regarde comment c'est tombé. La honte. Quelqu'un qui a pris le désert. Eh? Tu as entendu comment elle fait les conneries comme ça? Moi, j'aime bien vivre, je m'en fous. Je ne mets pas bête, j'ai à tester. Je connais. Mais je sais que c'est pas bon. Le Shems là tue les gens. Moi, j'étais dans une veillée il n'y a pas longtemps, non. J'étais dans une veillée il n'y a pas longtemps, non. Il y a un Camerounais qui était décidé. Ça les tue, ça s'appelle plan Shems. Ça les tue. Ça les tue. Il m'a bloqué. Je suis bien fait, tu me bloques en haut, pourquoi, mamie? Ah, honte, Sam. Comme tu as les faux profils, là, on va te dire que je suis passé sur toi, moi, quoi. Voilà ce que Dieu t'a récompensé. Plan Shems, un Camerounais. James de bon. Un Camerounais.
Camerounais, oh, Banen. Maman, l'espoir de sa famille. Adama, Beyoncé. Moi, je peux parler avec quelqu'un comme toi. Tu ne sais même pas comment nourrir maintenant une souris. Parce que tu te nourris pas de toi-même. Dès que tu tapis un peu, tu gardes un peu. Dès que tu as les hommes, tu achètes les cocaïnes, tu paies les tinas. Les gens viennent chez toi. Les zombies. C'est une vie, mamie. C'est une vie. Tu peux tirer ton coup comme tout le monde. Tu tournes ton coup, tu passes, tu danses et tout. Tu bois ton vin, tu rentres. C'est le mood. Tu rentres, tu dors chez toi, puis tu ne calcules, puis tu dors. Et là, comment tu es devenu aujourd'hui? Hey. Et regarde, comme le maman Noutio. C'est la poule. Oh. Depuis 10 ans, il fait cuire ma poule. Demain, tu auras faim, maman, il n'y aura rien. Tu n'auras plus rien, maman. Tu auras faim demain. Tu auras faim. Parce que quand vous les voyez, ils font les 4-5 jours, ils ne dorment pas. Ils ne mangent pas. À un moment donné, ils ne bandent même pas même. J'ai demandé à un ici, là, je ne savais même pas que lui sortait des saletés de partout. Ça. Je lui ai dit, mais tu ne bandes plus. Ouais, mais c'est parce que j'ai beaucoup d'appels. T'as joui, beaucoup de fois, ils font. Des fois, ils peuvent piner le lundi. Tu mets ça de l'info. Le vendredi. Ils pinent. Il ne joue pas, il ne joue plus. Hein. C'est pas comme ça. Hein. Samedi, il va pinir. Après, il débande. Il s'oblige par les substances. Il débande. Ici, entend les passifs. Donc, entend même la passive, même finit même parmi le bangala, même l'actif. Des souris. Bien, je fais partie du troupeau des souris, moi. Voilà une vie alors que moi, j'ai tout refusé. Comme je vous dis là. Après, il ne bande plus. C'est le jour qu'il réussit à jouir. Oui, c'est lui. Après, dès qu'ils ont joui, ils peuvent faire 3 jours, ils ne jouent. Le 4e jour, pas maintenant jouir. Et quand ils jouent, c'est là qu'ils se fatiguent. Tu entends, bah, je vais rentrer. Ils deviennent noirs parce que c'est l'excès de tirer le poupine, fumer le poupine, pour se piquer. Bah, bien, ça ne se pique pas, mais il y en a qui se piquent beaucoup. Se piquer, fumer, ceci, les champignons bizarres. Ils ont un truc là. Ils mettent le jus de pomme, ça s'appelle le G. C'est un liquide, il y a la mesure. C'est comme, ils mettent dans le jus. Moi, je ne peux même pas me toucher. Moi, j'ai peur. Un truc qui va dans mon ventre, maman. Bien, c'est toi, tu m'as trouvé dans Paris. Est-ce qu'on a le goût du G? Dieu me voit, non. Allez vous renseigner même chez tout le monde. Qu'est-ce que ouais, ça a bu le G? Déjà, même quand il y a le G dans un endroit, moi, je prends le truc et dépose comme ça. Ne fais pas mon téléphone, fais comme ça. Je tue mon téléphone parce que je sais qu'il regarde mon téléphone. Oui, il doit te mettre dans la nuit aussi. C'est que la communauté homosexuelle des junkies là, c'est la poubelle. Moi, quand je suis quelque part, je sais qu'il y a des gens qui boivent le G, je pose mon téléphone parce que mon téléphone n'est pas oublié ma quota. Quand il y a mon téléphone comme ça, c'est que mon verre là, je devrais regarder mon téléphone. Parce que j'ai peur que quelqu'un peut me mettre le G dans mon verre. Et le G ne s'accorde pas avec le vin. J'ai à raconter sur toi. Hein. J'ai à raconter sur toi. De ce que tu viens à Paris avec nous, j'ai à dire sur toi. Brian Bill et Beyoncé. J'ai à dire sur toi. Tu nous juges nous tout le temps, tu nous critiques, mais toi-même, Beyoncé. Je veux dire qu'elle allait demander si à la rue Beauregard, si Beyoncé n'avait pas les punaises de lit chez lui. Ce n'est pas un débat. Je vous ai dit de qui vous pouvez appeler. Ce que tu ignores, c'est que beaucoup de gens, tous les amis Woubi, on va vous dire que c'est vrai. À la rue Beauregard, à Saint-Denis. Il peut rester du lundi au vendredi. Il mange les pâtes. Les pâtes bolognaises. Alors qu'il a l'argent. Dès que vendredi soir arrive, que les hommes entrent, qui voient les hommes, tout l'argent qu'il avait commence à montrer que oui, aller au resto, ceci, il achète l'amour et l'affection de la compagnie. Moi, je ne peux pas faire les conneries comme ça. Donc, tu viens de te dire que fais très attention. Les partous que tu fais là, tu pouvais les faire sans consommer les drogues compliquées. Les tina. Les jets qu'on verse dans le jus. Tu bois sa bayane. Hey! C'est quel Camerounais qui est bête comme ça?
Tu es comme Toby, qui s'assemble, vous êtes deux bêtes. Non, mais quand vous laissez, il faut que je dorme. Tu vois comment je te dis que je dors, non? Je dors parce que j'ai dormi, qu'elles sont rentrées. Je me suis levé, j'ai fait à manger. J'ai promené mon chien. J'ai fait 2-3 courses. J'ai dit bien, je vais dormir. Toi, là, ils sont comme les zombies. Les yeux sont, les pupilles dilatées. Bien, il faut parler de toi, hein, papa. Moi, je n'ai rien pour ceux qui font ça, mais comme tu t'es initié à venir me faire du mal, à venir faire comme... Bien, je parle de toi. À National, là-bas où tu vis, là-bas, chez Valeuré. Il se passe quoi chez toi? Il se passe quoi chez toi? Tous les week-ends. Ce que j'aime, c'est que tu mets bien ton argent dans ton ventre. C'est avec ça que nous allons partir. Maman, je ne mange pas pourquoi. Ils peuvent rester du vendredi jusqu'au mercredi, ils ne mangent pas. Mais quand ils sortent, ils ont une faim de loup. Oui. Non, j'ai dormi à 4 heures quand on est rentré. Non, on était 4. On dormait même comme ça là. C'est moi qui a dit qu'on rentre chez nous, chez moi. On a dormi ici à 4. Ils sont partis parce qu'ils travaillent demain aussi. Je ne sais pas là où Roméo est parti, mais moi j'ai dormi. Demain c'est lundi, la fête est finie. Rendez-vous vendredi prochain. Je vais aller me coiffer vendredi d'ailleurs même. Pour les fêtes. Ils peuvent commencer à faire ça. Et que ils ont... J'essaie d'aller une fois ou deux fois dans l'endroit où je ne savais pas moi surtout sortir et rentrer parce que c'était pas mon mood en fait. Ouais, ça va? Tu vas bien? Ouais, t'es chaud toi. Ils ont les mics. Tout le coup, non? Ça va? T'es chaud toi? Ouais. Vas-y. Pouf! Beyoncé! Avec toutes les études que toi, tu es une grande... Je suis française, même si tu as un goût d'âge, j'accepte que tu es française. Je suis française, ma mère est française, mon père est ministre, et ceci, et tu peux tomber dans quoi? Les tous pas. Plan Chems. La honte. Encore le poupou que tu tirais là. Dans la fête, tu rentres, tu te payes. À la base, même les banquiers, les gens qui tirent le poupou sont les riches. Ce sont les banquiers, les riches là. Même dans la pimenterie, tu vois, ils vont travailler. Mais toi, comme tu sais que pour avoir les hommes, déjà, tu mettais là en devant. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, tu fais maintenant la partout chez toi. Comme tu es à Paris 13e, il faut que tu organises. Même moi, je pourrais organiser les partout ici si je voulais. Mais la honte. Je suis ça au pudique. C'est même une partouze, même qu'on est ensemble, mais il n'y a pas de substance, que oui, ça bande au moins fort. C'est que quand ça prend, c'est une pipe ronde comme ça là, c'est la tienne, c'est une pipe ronde. Il fume ça. Après tu es, ouais, ouais, ouais. Oh, devant même quand tu sais la fellation, oh, ouais, c'est bon. Alors que ça ne bande pas, parce qu'il ne bande plus. Au moins, au début, il bande. Quand ça arrête là, profite les premiers jours. À un moment donné, il bande plus l'excès d'un coup. L'excès de China. C'est pas, ils ont maintenant fait recours au slam. Ils mettent le garrot, ils se piquent la 3MC. Dans le sang, ça les fait bander faux. Bien, c'est qu'il faut, moi je vous sensibilise pour dire faites attention. Contrôlez sans vos enfants. C'est très important. Surveillez vos enfants. Voilà un Camerounais alors qui est venu par l'Algérie. Qui a fait tous les déserts, les Alger, les Tamaracet. Mythomane. Il a dit que maman, j'aime ma vie. Moi, il me cache pas. Moi, il raconte moi. Je parle de moi-même. Parce que j'estime que si j'ai envie de parler de moi, je parle. Si je n'ai pas envie, je ne parle pas. Donc, quand toi, tu partais à deux, juste ce qu'il m'envoie les trucs de Toby que moi, je publiais sur mon mur même. Que dès qu'il met moi, il publie aussi. Pour moi, quand je suis que le gars là ne connaît pas mon travail, le gars là ne connaît rien, même ma personne, et qu'elle a mis les photos du Namaki qui est parti soit en voleuse, on dit que ça c'est le début. Quand je suis toujours vu les asticots, c'est pas si rester calme. Dès que dis donc. Quelqu'un qui ne fait pas en mission, il rate la mission. Je verse les asticots partout. Comme il aime vivre la vie virtuelle. C'est lui qui va regretter ma vie. Balata, c'est moi. Qui va encore l'accueillir à Paris et donner les clés? Déjà même chez Beyoncé, les deux là vont se fumer. Les deux là même vont se gâter même en une journée.
J'ai piné. Non, j'ai pas piné, il n'y a pas quelqu'un ici. Le dimanche, moi, le dimanche, j'aime bien. J'ai fait ma. Bon, le vendredi, j'ai bien arrangé ma tenue, j'ai lavé, j'ai séché. C'est sec, moi, le demain, pas travailler, non. Lundi au vendredi, j'aime bien rester chez moi. Lundi, jeudi, vendredi, il va aller me coiffer. Il va me coiffer, puis je vais rentrer après. Ça serait pour les fêtes. La honte! La honte! Tu as et ta mère en Afrique, tes frères sont en Afrique. Tu peux aller payer les hommes pour payer, pour prendre la China. Inviter un chez toi, tu t'oublies. Nicolas qui est aux États-Unis, je suis au courant. Même chez le Camerounais chez qui il est parti. Tu n'as même pas honte, Beyoncé. La box qu'on voit chez moi qui est allumée, là-bas, la lumière là-bas. C'est tout, vous voyez tout dans sa joue, non? C'est marqué, nous c'est 14 heures combien, c'est 15 heures combien. C'est vous allez voir l'heure sur la box. Quand ça passe. Free! Free Télécom, 29,99. Ouais. J'avais pris Bug, mais Bug me prenait 60 euros, maman. J'ai encore dit que pendant mieux diminuer mes charges, c'est quoi ça? Moi, j'ai les abonnements, j'ai 2 abonnements. Il faut quoi avec, j'ai les abonnements téléphoniques, je paye encore un truc de 60 euros. J'ai diminué beaucoup, j'ai pris la free. J'ai paye 65 euros de souscription et 29 euros tous les mois. Mais le premier mois m'a quand même coûté cher parce que j'ai payé 65 euros plus 30 euros. C'est 95 euros, tout comme ça. Oui. Donc, je ne peux pas, c'est pour ça. Moi, je peux pas, je pouvais manger mes repas que de me droguer pendant des jours. Et c'est répétitif chaque semaine. Vous vous détruisez, maman. Vous vous détruisez. Allez là, ils baissent tous les stores. C'est noir. Les stores, écrivez Good Life, ils baissent les stores. Ils allument les petits. Des zombies. Mais dès qu'ils ont fini par jouer, ils crient comme des fous. Après, c'est là qu'ils se fatiguent. Parce que le problème, c'est que ils doivent arriver à jouir. Il y a d'autres qui jouent le premier jour. Ma pire reste encore pour le fun. Mais des fois, maintenant, pour jouir. Des fois, ils font les 3-4 jours, ne jouent pas les nymphos. Le jour qui jouit, c'est bon. Tout le poids là, ils rentrent. Ils sont. Ça va? Tu vas bien? Mon ex, c'était comme ça souvent. Quand j'ai su ça, je dis que. Hey, alors, ça va? Ouais. Je vais me manger. T'as fait quoi à manger? La première chose qu'ils demandent, parce qu'ils ont une faim de loup, t'as fait quoi à manger? Puisque sur l'effet du stup, ils n'ont pas faim. T'as fait quoi à manger? Des fois, le jour que je ne pas, s'il te plaît, fais-moi quelque chose à manger. Fais-moi un truc à graille. Je vais bavader. S'il te plaît, arrête de crier. Fais-moi un truc à manger. Tu vois quand elle mourit devant toi. Déjà, tu peux te lever. Comme moi, j'étais aussi une personne que, quand une personne venait chez moi, toute une nuit même, parler sur le fief. J'étais une personne alors que quand je voyais comme ça, je crie d'abord que c'est quoi cette vie-ci, comme vous me voyez là. Demain, tout m'a parlé que je suis quelqu'un qui crie tout le temps. Je vois que c'est comment. C'est le bien de la personne. Tu ne me vois pas maintenant sortir les steaks. Je fais les pâtes. Je fais les trucs rapides là, bien. Tu sais une assiette comme ça. La personne. S'il te plaît, encore un petit peu, s'il te plaît. Je dis, mais depuis quand tu manges comme ça, c'est après que j'ai su. C'est plusieurs jours. Ils ont ce qu'on appelle. C'est comme l'animal qui a faim, le python. Il veut à tout prix tuer pour manger. C'est comme ça que je taille mon ex. Il disparaît comme ça devant le jeudi. Et il revient peut-être après la boîte de BBB, c'est dimanche. Aujourd'hui, ils sont là-bas, puis ils continuent. Des fois, même, ils ne sortent même pas. Ils sont encore enfermés. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent même pas la notion, ils n'ont pas la notion de temps. Donc, bien, si je parle un peu de toi. Ils n'ont pas la notion de temps. Ils entrent jeudi, mais jeudi chez Beyoncé. Beyoncé lui-même connaît son jeudi. Hein. Ça passe, quand il passe, regardez, on est à vendredi. Ouais, la seule chose qu'il faut, c'est que, ouais, tu vas chez les clubs, tu vas chez le vent, ouais, ou bien des gens apportent deux fois même d'autres apportent déjà les verres, les bouteilles. C'est là la vie de Beyoncé en France. Tu ne dis pas que prostituée, tu es une prostituée. À l'heure qu'on parle, c'est moi qui suis en CDI, tu n'es pas en CDI. Et ce n'est pas Balata qui fait les partout dans les coups avec les chinas, ce n'est pas moi. Ce n'est jamais moi. Puisque moi, je mange bien. Vous avez vu que j'ai tout l'appétit, je mange bien. Est-ce que vous avez l'appétit? Tu as l'appétit quand tout ça finit?
Après, tu les vois là, quand ils mangent comme ça. Déjà, ils font 4, 5 jours dans une maison avec le même caleçon. Ils ne se lavent pas. Oui, ils ne se lavent pas. Voilà la vie des partout homosexuels. C'est même passé sur la BFM. Les gens mouraient beaucoup. J'ai vu un cas aussi, ainsi, un jeune qui est entré dedans. Il y a maintenant ça partout sur Grindr. Il n'aime plus sortir de là. Non, non, il ne tente pas. Entre eux là-bas, mais il y a même d'autres même qu'à force d'entrer dans l'air, ils ne peuvent plus faire l'amour avec une personne. Ils peuvent avoir les gens autour d'eux, ça les excite. C'est des gens qui disent, c'est des Menkunkwanoulou. C'est des malades. Ils sont tarés. Donc, on va manger leur cerveau avec le truc. Quand ils rentrent comme ça, vous les voyez, mes quotas. Là que vous voyez Beyoncé dort. Il mange, hein, alors là, comme c'est chez lui, il cherche comme il va même peut-être faire même des petites pattes. Et que mon ex était comme ça. Ah. Et mon ex connaissait toujours une route dès que ça sortait de là. Chez moi. Ça va. Comme il y avait le code. Ça va. Dans un crime. Ouais, c'est qui? C'est moi. Ça va. Tu vas bien? Je dis, mais il y a quoi que tu es noir comme ça, tu as maigri comme ça là? Pourquoi tu es sec comme ça là? Moi, elle savait. Toi, des choses. Non, s'il te plaît, arrête de crier, s'il te plaît. Arrête de crier, s'il te plaît. Le cœur aussi. Arrête de crier, s'il te plaît. T'as fait quoi manger? Va la première question que tu as. T'as fait quoi manger? C'est là qu'elle passe. Des fois, il m'a rappelé la dernière fois, c'était il y a quelques années. Je suis parti par les pâtes. J'ai fait brûler les pâtes. Je vois l'état de la personne. 4, 5 jours, coucou, étonne de lui, comment tu vas? 4, 5 jours sans manger. En train de boire les léchés. Tirer le cou. Fumer la tina. Mélanger les joints dedans. Fumette. Et on se tue un peu dans... Fais attention au calgue wamen. La vie, si est facile. Le cœur, c'est... Quand ça ne pompe le sang, là, c'est dégueu. Toi-même, tu connais beaucoup de gens qui sont morts de ça, les overdoses. Et donc, quand tu parles de moi, je peux avoir mes assicots que d'avoir les punaises et être dans la dépendance. Et dans, tu es dans quel... Qui t'a même mis des choses comme ça, même? Donc, moi, il faut parler comme ça, je ne peux pas faire les pâtes. Bon, dimanche, après, je vais faire les pâtes. Je prends les steaks. Je prends même 4 steaks parce qu'ils sont sur une faim. Je fais ça revenir avec les tomates. Ceci. Coco N.M. Je fais tout revenir. C'est là que je prends maintenant. Je donne à mon ami. Je sers un gros plat. T'as du jus. Tu prends le jus, tu donnes. Parce que si tu sais que la personne, si s'est dopée pendant des jours, il n'a pas mangé. Là où il est là, s'il ne mange pas encore là, il va mourir. Donc Beyoncé, même si on dit sauver les vies, là, moi j'ai sauvé les vies. Manger, 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 manger. Quand il finit de manger, tu peux encore me mettre encore un peu, s'il te plaît. C'est bon? Oui, c'est bon. Parce que là, ça a fait 4, 5 jours en se dopant, en baisant, en se branlant, en suçant, en se faisant enculer, en jouant. Mais ma... Nier. La saleté. Merci, classique. Et nier la saleté. Dès qu'ils finissent de manger comme ça, dès qu'ils s'allongent, dès qu'ils boivent le jus qu'ils ont envie de manger, dès qu'ils s'allongent, si c'est à 18 h qu'ils entrent chez toi, paf, sommeil jusqu'au lendemain, peut-être 14 h. Paf, parce qu'ils ont fait des jours. Et que, sommeil direct. Paf, sommeil. Tu as vu, non? Voilà, ils peuvent finir tout ce que tu as. Et qu'ils mangent la famine. Ils sont prêts à manger même le ténébré t'as cru. Quand tu attends. Devant, il parlait même sur un seul. Il dit que oui, mais toi aussi tu exagères tes trucs là. Ouais. Non, le ronflement comment? Parce qu'ils sont fatigués. Mon ex a tapé le record 16 h jusqu'au lendemain 15 h. Tellement ils ont fait des jours sans dormir. Et quand ils se lèvent, la fatigue, ça va, tu vas bien? Ouais, ça fait bien. Oh, j'ai bien dormi. Ah, mais ils vont toujours, Beyoncé. Oh, j'ai bien dormi.
Oui, fais-moi un petit. 14 ans, on te demande de faire les omelettes avec le pain et le lait. Dès qu'elle finit de manger, on zappe la télé. Attends, je vais me doucher. Oh, c'est ceci. Ça va se doucher. Oh. Ça va se doucher. Voilà la vie. Beyoncé, parle de toi qui fait les partout sur toi national. Parle de toi. Tu crois que je suis sur les réseaux sociaux et moi, je ne sais pas quoi sortir sur moi que ça ne touche pas. Oh. Parle de toi. Parle de toi. Et c'est moi, je peux même pas, je suis tellement content. Le karma que Dieu t'a fait, regarde, tu es dans les chems. Tu es dans les plans cuits, les partous, plusieurs drogues. Tu veux que je te dise quoi? C'est le karma de Dieu qui t'a donné là-bas. Nous tous, on connaît tirer le populaire quand on a les soirées, ou bien quand on danse, ou bien quand on fait les soirées avec les amis. Oui, ça s'arrête là. On rentre chez nous et puis c'est fini. Cigarette, pouf. Vin. Moi, c'est surtout le vendredi, samedi. Le vendredi, alors, vous n'avez pas vu que depuis, je ne fume pas devant vous. Moi, quand c'est le vendredi, tous les coups sont permis, nourriture. Beyoncé, tu connais comment manger comme Waris. Toi qui aimais bien manger, après tu fais, et puis tu dormais. Tu connais comment manger comme Waris. Tu appelles la tina. La tina coûte 150 euros, 170 euros le gramme. Là, tu qui fumes là. 1 gramme, c'est minimum 150 euros. Comment vous voulez qu'ils s'enrichissent? Ils vont manger comment? La 3, c'est là, 30, 40 euros, ça, c'est rien ça. C'est ça qu'on avait pris ça avec Toby. Oh. Je vais vous laisser, frère d'homme. J'ai passé un super week-end. Magnifique. Rien à dire. Bien mangé, bien dansé, je suis sorti. Sorti vendredi, je suis sorti samedi. Bon, demain, c'est au travail. Vendredi, je vais me coiffer. J'attendais vendredi, parce que c'est dit samedi, il va aller après le travail. Il va enlever tout ça jeudi soir. Il va enlever tout ça. Je vais me faire le chat. En fait, le problème, c'est que de fait, j'aime dire qu'elle n'est pas payée une fois, me lave mes cheveux, mais je vais quand même laver quand même. Et mon shampoing que j'ai là. Elle sève. Je vais me laver les cheveux jeudi. Après, il va aller voir ma coiffeuse vendredi. Elle va encore me relaver les cheveux et peigner. Après, on va me faire encore ça, la même coiffure comme ça, mais et voilà. C'est tout. Oh, j'ai sommeil. Bien, c'est là, moi, j'ai sommeil. Oh. Bien, c'est là, moi, quelqu'un qui vit une vie normale. Moi, j'ai sommeil. Oh. Moi, j'ai mangé. Ça s'appelle la sieste. Je vais faire ma petite sieste. Bisous, bisous, bisous. Je vous aime. Oh. C'est qui ça? Jean-Paul Nama. C'est qui Beyoncé là même? La fille grande de taille de. Oui, c'est elle! Le gars, c'est un garçon. Le gars grand de taille, la jambe. Qui est à Yaoundé, il est parti. Noir comme ça. Et il s'initie à faire du sale. Voilà la vie de. C'est un Camerounais. Hein. Là où il a la famille, les frères en Afrique. Hein. Et la maman, la famille. Lui, voilà sa vie en bain. Partout, Tina. Il s'est dopé. Oh, maman. Moi, je mets mon argent dans mon repas. Dès que maman a de quoi manger, moi, je mets mon argent. Le reste là, c'est sur moi-même. Maintenant, j'aime bien me coiffer, mettre 100 balles. Ça peut me rester 1 mois et demi. Moi, je préfère mettre 100 balles. Je fais dans les contours de temps en temps. Mais comme elle avait me coiffer là, vendredi, ça peut aller faire les contours. Je préfère. Et regarde comme j'ai sommeil. Oui, j'ai sommeil. Et je dors tous les jours. C'est important de dormir. Toi, tu ne dors pas. Tu dors quand il n'y a plus les partous. C'était lui qui était une china d'une fille de Bastos, que la fille là, Cristal, elle habite ici à Bourg là. Mhm. Ouais, papa. Ouais.
Quand je dis qu'il y a les gens que, quand je vois, moi, je préfère accepter comment je suis. Mais moi, je ne peux pas manquer que maman, j'envoie 1 euro à maman, mes frères, les scolarités, moi-même, les frères de... en tout cas, moi, je me plais comme je suis. Je ne suis pas riche, mais je me plais des... Je dors bien, je me réveille bien. C'est l'important. C'est l'essentiel. Il y a les gens qui vous donnent 4, 5 Beyoncé, comment tu peux faire 3, 4 jours sans dormir? 2, 3 jours sans dormir. Ya, mamie. Sur le Tina. La Tina là, le plus dangereux que ça. Là. Ça, c'est rien encore, mais Tina là, il devient top, top. Et c'est qui se pique, il se slam. Beyoncé, tu n'as même pas honte que tu t'assois où les gens attachent les garrots, ils se piquent dans ta maison. Le jour que Mbim est sauvé, quand quelqu'un va mourir chez toi, tu vas expliquer à la police pourquoi tu as organisé ça. Et l'arme de oiseau. Tu vois, quelqu'un me fait des trucs comme ça. Mais je suis sur les réseaux sociaux, écoute. Si Balata fait certaines choses, moi, il doit assumer ce qu'il faisait. Ce qu'il fait. Mais, tous pas là, non. Il peut faire la touche s'il veut, mais je ne sais pas en qui m'intéresse. Il peut faire la touche que. C'est même Toby même qui a même voulu même ici, mais le jour là même, nous tous on était Momo Sakar, il y a une place, non. Avec les 2 autres qui étaient couple ici. Là. Sinon, moi, c'est eux qui a apporté le coup aussi. On a tapé ça, on a pris ça sur Toby. Toby même prend le coup bien même. Il prend, mais il tire seulement. Lui, il tire, il ne prend pas autre chose. Comme il ne connaît pas encore. Mais comme il est bête là, il va venir en fumatina, il va aussi aller fumatina. Voilà. C'est lui, Brian Billy. Au Swan. Les fêtes vont passer, j'espère que tu envoies à ta famille en Afrique, hein, Beyoncé. Pense pas à ta famille, Beyoncé. Tu as quand même pris la route. Pense à ta famille. Oh. C'est à cause encore les Beyoncé que on insulte beaucoup les Woubi. C'est pas tous les Woubi qui sont comme ça. Hein? Pense à ta famille. C'est important. Oh là 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 là. Pense à ta famille. 8 ans que tu es en Europe, tu n'as même pas un terrain. Tu n'as même pas dit que je renouve la maison familiale. Écoutez, je vais vous laisser. Parce que vous savez qu'il faut, en tout cas, demander à... Si vous avez des amis Woubi ici à Paris, qui connaissent Beyoncé, qui connaissent les amis Woubi, ils vont vous dire que ce que Wise vous dit là, c'est vrai. Que j'en ai une maison, tu dors, ça te pique. Punaise de lit, c'était chez lui à la rue Beauregard. Mes amis, bye bye.